Hey Yann, souvent à chaque fois qu'on parle de notre projet, on se fait toujours demander comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Hey Greg, épelle-moi donc ça. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. Les parfums. C'est les parfums. Les parfums. Bon, ben, bonjour guys, bienvenue à notre épisode des parfums. Les parfums, c'est quoi? Ben, on vous le dit souvent, là, c'est un beau podcast qui sert à démystifier un peu tous les tabous, les extrêmes, les choses qui font faire en sorte qu'on n'est pas parfait pantoute en tant qu'être humain ou même que société. Puis on invite plein de gens qui ont marqué notre parcours, qui ont fait en sorte qu'on se sent mieux aujourd'hui. Puis Isa, aujourd'hui, en fait partie. Isa, je vais te laisser te présenter. Isa, t'as beaucoup de choses à dire, je pense. Vas-y, ma belle Isa. Ah, OK, tu vas me laisser me présenter. Oui, je te laisse te Ben, fait que c'est Isa, hein? c'est Isabelle Houle. Ben, je suis une personne en rétablissement depuis 11 ans. Je me rétablis de l'alcoolisme et de plein d'autres affaires. Puis, je suis intervenante depuis 27 ans. Je suis un peu vieille. Non, elle paraît pas. Mais ça paraît pas. Tu te rétablis. Fait que c'est ça fait 27 ans que je suis en relation d'aide, puis je suis sûrement la seule personne qui a fait l'expérience de la dépendance qui se sent pas pareil que les autres. Fait que j'aime pas ça travailler pour quelqu'un, puis je sentais que j'avais quelque chose de plus grand à offrir. Fait que avec le temps, ben en fait en 2017, là, peut-être qu'on reparlera plus de mon parcours, je vais faire ça court, mais en 2017, j'ai créé à contre-courant pour d'abord aider les intervenants à amener, ultimement, c'était la méditation dans leur pratique avec leurs clients, avec leurs ados, avec leurs enfants. Les enfants, c'était plus mon ami qui s'occupait de ça, mais avec les ados principalement. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je donnais la formation aux intervenants, ils tripaient bien raide, mais c'était comme pour eux autres. Puis là, ils laissaient aller des couches, mais ils n'appliquaient jamais ça après ça dans leur pratique. Puis là, ben moi, ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer. Puis en tout cas, on en reparlera aussi de ma définition de la dépendance, là. Puis ben là, ça marchait pas, là, parce que finalement, j'ai aidé les intervenants, puis après ça, ils s'en allaient chez eux, puis ils avaient médité ils avaient fait une retraite, eux autres, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, pas bon. Et puis Dieu n'est pas distrait, là. Il y a toujours, je pense, tout est prévu d'avance. Puis un jour, j'étais dans une exposition de yoga pour le studio de yoga pour lequel je travaillais. Puis une directrice d'école qui est arrivée, une fille de Saint-Jean. Ça s'est passé à Armarasco, ce que je vais vous dire là. Puis on a parlé d'un de mes profs américains, californien, qui est un punk bouddhiste qui a amené le bouddhisme dans leur établissement. Puis elle me dit « Hey, moi, j'ai vécu en Californie, je le connais, Noah Levine. Ça me prendrait quelqu'un comme lui, puis mes élèves en difficulté. » Là, j'étais comme... Hello! C'est moi, ça. J'ai travaillé au centre jeunesse pendant 15 ans. Ça va faire 10 ans que j'ai démissionné. Avec les adolescents, Faut pas le prendre personnel, guys, même ça a fait un petit héros. Ben, je pense que tout le monde qui travaille au centre jeunesse comprenne pourquoi j'ai fait ça. Puis j'adore les jeunes, puis j'ai adoré mes collègues, mais c'est ça. On parlera de ça maintenant. Ou pas. Mais j'ai travaillé avec des adolescents presque toute ma carrière. Après ça, je suis un professeur de yoga et de méditation. Puis quoi, ben c'est ça. Puis je suis intervenant, puis je suis cool. C'est vrai, c'est un bon point, ça. C'est une raison pour laquelle on l'a invité. Elle est cool. Elle est cool. Non, mais tu sais, je pogne avec les ados, c'est facile. Tu sais, pour moi, le contact est facile. Fait que, elle dit « Ah ouais! » Fait que ce que j'ai fait, là, c'est qu'à Contre-courant est devenu un programme sur des cue cards. C'était déjà un beau programme boudiné puis tout ça que j'avais offert aux intervenants, aux professionnels. Il y avait des éducateurs, il y avait des enseignants, tout ça. Mais là, j'avais des cue cards, des petites fiches. Puis on a fait un projet pilote de 5 semaines à Armarasco avec secondaire 1 à 5 en difficulté. Ouais. C'était malade, là. Je vais choisir un meilleur mot. C'était extraordinaire. Puis les 5 dernières semaines de l'année scolaire, il y a des jeunes que j'ai rencontrés la première semaine, là, ils étaient sur le bord de ne pas finir leur année scolaire, particulièrement en secondaire 5, des gars qui avaient des troubles de comportement, qui fumaient du weed à l'école, puis tout le temps en train de se mettre dans la merde. Là, j'en ai un en particulier en tête. Je les ai tous aimés, là, pour vrai. Puis au bout de 5 semaines, là, ben, premièrement, l'évaluation de cette activité-là, là, mettons de 0 à 10, il y a des gars qui rajoutaient 11.
ou fuck yeah, ou des affaires de même. J'ai dû garder les évaluations tellement cute. Fait que mes petits, ils méditaient, ils arrivaient à méditer en silence, puis mes grands méditaient. Ben là, en silence, c'est un concept qui est large parce que une règle, c'était qu'il n'y avait pas de règle. Fait que, si, mettons, à l'école, ils n'avaient pas le droit d'avoir leur casquette, ben, quand on était ensemble, ils pouvaient garder leur casquette. Si on était en train de méditer et qu'ils avaient besoin de gigoter, ils avaient le droit de gigoter. S'ils étaient agités, ils avaient le droit de parler. C'était fatigant, mais ça me demandait beaucoup d'enracinement pour les accueillir comme ça, parce que moi, ce que je voulais qu'ils vivent, c'était d'être accueillis exactement comme ils étaient dans cet instant-là, être aimés pleinement, même s'ils étaient imparfaits. Imparfait, hein? Puis ce que ça a fait, là, c'est que il y a plein de miracles qui se sont produits, mais je vais vous en compter 2. Le premier, c'est que il y a eu une tuerie là, au show d'Ariana Grande. Je la connaissais pas, moi, avant cette affaire-là. C'est cette année-là, pendant qu'on faisait notre projet pilote. Alors, au lendemain de la tuerie, de secondaire 1 à 5, là, ils ont tous fait ça. Je leur ai dit, vous allez poser le geste le plus rebelle de votre vie ce matin, ou cet après-midi, whatever, maintenant. Vous pensez que vous êtes des badass, là? Là, ce que vous allez faire, c'est badass en crise. Excusez mon langage. Ben et là... le podcast, c'est les parfaits, mais on n'est pas parfaits je sais pantoute. bien, je vous connais. Je me tiens avec vous autres. C'est ça l'affaire, là, tu le sais. Là, fait que... OK. Fait qu'en tout cas, on a fait une méditation sur la compassion. Puis, tu sais, honnêtement, dans la plupart des méditations, il y en avait tout un qui parle. Tu sais, il y en a tout un là, qui dit « Je suis pas capable de me concentrer. » Fait que là, je vais ouvrir mes yeux, je vais parler, je vais gigoter, mais là, je vais regarder mon ami pour pas être seule à parler puis à gigoter. Mais là, ça marchait pas. Fait que vers la fin, tout le monde était silencieux, mais à cette méditation-là, tout le monde a été silencieux pendant 20 minutes. Là, on parle de des enfants là, qui ont des troubles de la conduite puis qui ont des TDAH puis que c'est des gigoteux puis qui sont sur le bord de se faire mettre dehors de l'école puis sont dans des classes spéciales. Immobiles, silencieux, 20 minutes. Je ne vous ferai pas la méditation, mais on médite sur la compassion pour beaucoup de personnes. Puis à la fin, ils ont offert leur compassion aux terroristes. Oh. Puis ils auraient pu comme s'ouvrir les yeux et dire non, esti, fuck off. Ils ont continué, ils sont restés en silence, ils ont offert leur compassion aux terroristes. Puis quand on a eu terminé, ils capotaient, là, toute la gang, là, ils n'en revenaient pas d'eux-mêmes. Puis j'ai dit pourquoi c'est le geste le plus révolutionnaire puis rebelle que vous avez jamais posé. Puis on dit parce qu'on a aimé des gens qui ont tué, tu sais. Puis là, on a eu cette discussion-là sur on est tous et toutes responsables les uns des autres. Pas de se prendre en charge les uns des autres, mais s'il y a du monde qui souffre assez pour faire du mal à ce point-là, c'est que comme communauté planétaire, là, il y a quelque part où on fait pas notre job. Parce que si un adolescent a besoin de se retrouver dans une organisation terroriste ou un gang de rue ou c'est parce qu'il manque d'amour puis il trouve ce qu'il cherche fait que où est-ce qu'il a manqué d'amour? Peut-être que ses parents l'ont pas aimé, mais comment ça que la communauté a pas pallié à ça? Tu sais, ça prend un village, là. Tu sais, c'est ça qui se passe, c'est de la grande souffrance. On veut pas dire oui aux tueries, mais on peut se connecter des fois à notre cœur puis reconnaître l'humain parce que y a personne qui vient au monde avec une mitraillette dans les mains. Là. Non, c'est sûr. Ça y a été appris. Ouais, fait que ça a été super beau. Puis aucun de ces élèves-là a droppé out, a lâché l'école. Je suis venu les yeux pleins d'eau pendant que tu parlais. C'était vraiment très touchant. Puis tu sais, je pense que c'est ça, t'es tellement intéressante. Puis le plus gros enjeu qu'on va avoir, c'est de parler. C'est parfait, je suis là pas temps pour jaser le matin, moi. Fait que... Salut Yann! Salut Yann! Comment ça va? Non, ça va bien. Là, ça va mieux. J'écoute tes c'est ça. Mais... non, mais c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de t'inviter, c'est que qu'est-ce que tu vas dire puis qu'est-ce que tu fais est très pertinent. Puis c'est très aligné avec... tu sais, on parlait justement de différents modes de vie. Tu en as parlé dans l'entrée de jeu. Tu vas faire du yoga, tu vas mettre le bouddhisme dans le rétablissement, justement les ateliers que tu fais à l'école, etc. Tu as décidé de prendre en charge ton rétablissement puis d'aider d'autres à se rétablir aussi, mais par le biais de plein d'autres choses qui ne sont pas juste les fraternités anonymes. Puis justement, tu en as parlé de à contre-courant, dans le fond, qui est ton programme que toi, tu as mis de l'avant. Je trouve ça excessivement intéressant. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se disait... je pense que c'était la meilleure chose à faire, d'amener justement peut-être d'autres gens à se poser la question sur le comportement dépendant en général, qui n'est pas juste par rapport aux substances aussi.
Puis ça, je pense que tu l'expliquais super bien. Parce que, chose que je vais te plugger, là. Je vais te plugger toi aussi, mais t'as un podcast, dans le fond, aussi, là, qui est des petits épisodes de 20 minutes qui s'appelle Au-delà du rétablissement sur Spotify, toutes les Mais Spotify et Apple, c'est tout. Ouais, C'est ouais. tout ce que je. ouais, parce qu'il y a pas de. C'est tout ce que tu es capable, c'est déjà Non, pas mais mal. je suis pas techno, là. J'étais comme ça, c'est facile. Good. Mais puis ça, je te disais, j'ai pris le temps d'écouter quelques épisodes, puis je trouve que tu expliques excessivement bien qu'est-ce que c'est. Fait qu'aujourd'hui, on va sûrement bondir sur plein de sujets parce qu'on a toute la jasette. Mais en même temps aussi, on va probablement les bacs puis t'écouter parce que je pense que qu'est-ce que tu as beaucoup de choses à apprendre, tu sais, aux gens. Ouais, parce qu'au départ, le titre de l'épisode qu'on s'était mis en tête, c'était les modes de vie sains, tu sais. Puis c'est un peu ça pour moi, tu sais. Je t'appelle souvent l'hostie parfaite. Mais tu sais, c'est un peu ça que tu incarnes pour moi. Tu sais, tu as eu beaucoup d'attrait quand je suis arrivé, moi, dans le mouvement. Justement, par rapport à ça, parce que tu allais plus loin, tu allais, pour moi, quand tu dis au-delà du rétablissement, ben c'est ça, tu sais, à partir du moment où on peut dire qu'aujourd'hui, tu es rétabli, en quelque part, tu sais, parce que, bon, j'ai pas d'obsession, j'ai pas de... Tu sais, à ce moment-là, je suis rétabli, mais ça va me prendre toujours le plus, puis c'est ça que t'offres à travers, tu sais, ton programme, puis ça, moi, ça a eu énormément d'attrait, j'avais besoin de me faire dire, tu sais, oui, check, tu peux faire le petit kilomètre de plus, mettons, ça par rapport à ton alimentation, whatever, là, peu importe, là, tu sais, là, il y a toujours quelque chose à améliorer, tu sais, parce que justement, on n'est pas parfait. Non. Puis ça, moi, ça m'a beaucoup aidé en début de parcours, puis encore aujourd'hui, tu sais, moi, l'alimentation, c'est un combat encore, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Puis j'ai lu dernièrement quelqu'un qui maîtrise son alimentation, est capable de tout maîtriser dans la vie. Puis je pense que c'est vrai. Parce que, tu sais, celui-là, on n'a pas le choix. Tu sais, j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour les gens qui réussissent à maîtriser ça. Parce que, tu sais, tu peux pas être abstinent de bouffe à ce que je cherche, là. Tu sais, tu t'offres pas. Tu vas faire un hostie de carême. Tu vas faire 40 jours, puis ça va s'arrêter là. Mais, tu sais, d'être capable de maîtriser ça un jour à la fois, c'est très difficile. Mais, tu sais, tu offres quand même des outils, toi, pour être capable d'y arriver du mieux qu'on peut, là, tu sais, c'est jamais parfait, justement, mais... Ce qui est vraiment important pour moi, parce que c'est ça, tu sais, au début, c'était à contre-courant au-delà du rétablissement, c'est pour ça que le podcast s'appelle de même, là, mais ça aurait dû s'appeler au-delà de l'abstinence, c'est un peu moins beau, parce que c'est vraiment au-delà de l'abstinence. Moi, l'abstinence ne m'intéresse pas, j'arrête pas de le dire, là. Ça m'intéresse pas l'abstinence, parce que si j'étais abstinente, j'aurais bu ou je serais morte. Je me serais suicidée. Je vais pas être dramatique, mais c'est ça qui serait arrivé parce que moi, j'étais malheureuse avec, puis j'étais malheureuse sans. Puis quand j'ai arrêté de consommer, avant de catcher qu'il y avait un programme de 12 étapes, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis amoureuse là, des 12 étapes, vraiment. No shit. J'y crois, ouais. Mais tu sais, je suis pas une... Je veux dire, j'aime les meetings parce qu'on se retrouve nous autres ensemble, mais je ne suis pas de celles qui pensent que le rétablissement est dans les meetings. Je pense que les meetings, c'est un outil nécessaire, mais c'est un outil. Quand je suis arrivée dans ma première année de rétablissement, là, moi, je suis chanceuse, tout le monde me trouve bien chanceuse, mais moi, ma prof de yoga est devenue ma mère spirituelle. J'ai trouvé en cette femme-là quelque chose de grand, puis aussi de l'attrait, puis c'est un mot que je connaissais pas, mais c'est Nicole Bordelot. Puis Nicole, elle, son chemin de rétablissement, c'est le yoga, puis l'étude des neurosciences, tu sais, elle s'intéresse à ça, puis le bouddhisme, elle étudie vraiment sérieusement le bouddhisme. Fait que moi, je me suis vendu l'idée que je pouvais me rétablir comme elle. Non. Non, faut s'approprier son rétablissement. Parce que, ouais, oui, c'est personnel. Puis ça m'a pris 1 an où j'ai fait du yoga comme une déchaînée, là, dans la souffrance. Aucun plaisir. Mais non, mais je faisais du yoga, ça me faisait du bien, mais le mal, les raisons pour lesquelles j'avais bu, c'était toujours là. Puis, quand moi, je suis arrivée, là, je vais peut-être créer de la controverse, là, mais je vais le dire parce que je le pense. Quand je suis arrivée à AA, parce que c'est ma fraternité d'attache, je te donne des coups, Yann, non? Non, juste quoi, ton micro? J'ai des grandes pattes. Fais juste faire attention au pitcher. Oui, je l'ai vu, mais je pense que je me rends pas. Quand je suis arrivée au rétablissement dans les alcooliques anonymes, tu me fais pas confiance. On m'a pas expliqué ce que j'avais. Parce que moi, quand je suis arrivée il y a 11 ans, on disait pas qu'il y avait un programme dans le gros livre. On disait « Assis-toi, ferme ta gueule, puis écoute, puis fais du meeting. 80 jours, 90 meetings. » Ça, c'est écrit nulle part, hein, en passant. Là. Oui, page 361. Ça, c'est des témoignages. C'est pas dans le programme. C'est pas dans le programme. C'est un témoignage. Au tabac. Ça va te replacer vite. Moi, as-tu du popcorn, Alex? Comme Michael Jackson. Mais tout ça pour dire que ça peut être bon pour certaines personnes, 80 jours, 90 meetings, puis ça peut être dangereux pour d'autres personnes.
Moi, je connais du monde qui faisait 2 meetings par jour puis qui ont chuté. Je connais du monde qui font 2 meetings par jour puis qui sont malheureux parce que si tu sais pas vivre entre tes 2 meetings, t'es dans la merde. Puis où est-ce qu'il est le rétablissement? Il est dans quand t'apprends à vivre en dehors des salles. Les salles, c'est important pour connecter ensemble. Moi, je peux pas vivre sans vous autres. Tu sais, moi, je peux pas vivre... Ben, je vivrais, mais je serais moins heureuse si on n'avait pas nos rencontres minimalement hebdomadaires où est-ce que on pleure ensemble, on rit ensemble, on partage nos joies puis nos défis. Puis il y a juste, j'expliquais ça à quelqu'un cette semaine, il y a juste dans nos rencontres qu'on peut vraiment tout dire puis qu'on se comprend puis qu'il y a quelque chose qui serait horrible pour quelqu'un va nous faire mourir de rire, nous, quand on se remémore nos affaires, tu sais. C'est important, ça, ce sentiment d'appartenance, parce que je sais pas pour vous autres, mais moi, je l'avais pas dans mon actif, le sentiment. J'en avais un superficiel, là, j'avais 2 barres d'attache. Il y a des gens de mes 2 barres d'attache avec qui je suis encore en contact, que j'aime encore d'amour, mais c'est jamais aussi... pas l'amour que j'ai pour eux, mais le sentiment d'appartenance, c'est jamais aussi puissant que quand on se retrouve. Tu sais, juste là, nous trois, là, je veux dire, il y a des micros, mais il n'y en aurait pas, ce serait la même affaire. C'est ce serait la même affaire. Une fois par semaine. C'est ça, Oui, mais on se ferait un souper, puis ce serait la même affaire. Puis il faut se rappeler qu'un meeting, c'est 2 personnes qui ont... OK, un meeting, c'est 2 personnes qui ont se faire de la dépendance. Dès que ces 2 personnes-là se rejoignent pour parler de la solution, il y a un meeting, là. C'est la compréhension aussi qu'on a de la part de l'autre qui est en avant de toi. C'est la connexion. C'est la connexion, puis tu l'as dit. Puis, tu sais, justement, je te l'ai compté, là. Hier, j'étais au gym parce que j'avais besoin d'aller passer ma colère à cause de péripéties qui m'est arrivé dans ma vie. Regarde, c'est ça, là, tu sais... un ticket plus tard, puis aller à SAC, puis tu sais, j'ai carrément, tu sais, il fallait que j'avais besoin de ça. Je regardais madame hier au comptoir de la SAQ, pas la SAC avec l'alcool, avec 2A. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, madame, je dis, c'est pas vous, là, mais en ce moment, j'arracherais un comptoir, là, puis ça a sorti tout seul, là, tu sais, fait que je dis, OK, je suis pas dans le programme, je vais aller défouler ça un peu au gym, puis je dis, je vais écouter un podcast d'Isa, tu sais, puis justement, quand t'as parlé, l'abstinence pour toi, tu sais, comme tu as dit là, c'est pas le fait que l'abstinence, tu l'as dit, c'est la première étape pour atteindre, dans le fond, un niveau de conscience au niveau de ta vie, là, différemment. Mais c'est le premier outil. Exact, c'est un moyen. Tu sais, il y a tellement d'affaires, mais une chose vraiment importante, c'est qu'il faut clarifier, là, c'est que le rétablissement, c'est pas un privilège qui est réservé à des élus. Puis on parle souvent de la grâce là, dans nos fraternités, mais tout le monde a accès à la grâce à condition de prendre une décision. Puis ce qui arrive, c'est que les gens ne prennent pas de décision. Puis une véritable décision. Une décision qui exclut toutes les autres options. Quand j'ai décidé que je ne boirais plus, là, ça faisait 4 mois que je ne buvais plus. J'étais pas... Tu sais, les 4 premiers mois, je n'ai pas décidé que je ne boirais plus jamais. Je faisais juste pas boire parce que j'ai eu la bénédiction de la maladie de Crohn. Un beau cadeau mal emballé. Non, mais beau cadeau mal emballé. Mais c'est vrai, des fois, on le dit. Là, tu sais, j'ai... Gift of Desperation, God. Dans le fond, à certains moments, tu te dis le cadeau du désespoir t'amène à prendre action et à te responsabiliser sur certaines choses qui font en sorte que tu as une vie qui est plus agréable au quotidien. Là. Pas de Crohn, pas de rétablissement pour moi, c'est sûr et certain. Fait que ça a pris 4 mois avant que je prenne la décision. Puis là, on a la grâce. C'est quand la décision est prise, puis qu'on se met en mouvement. Tu sais, j'ai tellement entendu ça aussi souvent dans les salles de meeting. Prends ton temps. T'as-tu le temps, toi, Chris? Ouais, Chris, t'es atteint d'une maladie mortelle. Chris! T'as-tu le temps? Ouais, c'est ça. S'il y a quelque chose, c'est que j'ai pas, c'est ça. Mais c'est vrai pareil. Tu sais, moi, au début de parcours, j'étais eu un crise de Pink Cloud, mais je n'avais besoin. Là, justement, je faisais du 2 meetings par jour. Moi aussi. Puis, Chris, c'est ça que j'avais besoin. Moi aussi, j'ai fait 2 meetings par jour. Poule pas de tête après mon rétablissement. Puis moi, tu sais, ça m'a aidé à asseoir des bases solides. J'avais besoin de ça, tu sais. Exact. Mais je voulais me sauver la vie. C'était carrément ça. Parce que je savais que j'étais en train de crever de la maladie. Au fond de moi, c'était ça, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, tu sais, quand... Puis, tu sais, quelqu'un là, qui serait allergique au beurre de peanut, là, Chris, à ce que je sache, lui, là, il ira pas se claquer un pot. Là, un coup en attendant la semaine prochaine, je vais prendre mon temps. Chris, c'est un peu la même affaire. Tu sais, l'allergie est différente. Nous autres, c'est que si, quand elle est déclenchée, on n'est plus capable d'arrêter. Tu sais, c'est différent, là, mais il mène à la même place. Exact. C'est en mort. Là, tu sais. Puis c'est pas un privilège. Le rétablissement, c'est un droit acquis à la naissance. Ce qui est notre droit acquis à la naissance comme être humain, là, c'est l'accès au bonheur, à l'excellence. Puis le bonheur, ça, c'est l'autre
partie importante. On peut-tu arrêter de penser puis de laisser croire aux gens que le bonheur, tu sais, puis surtout avec les réseaux sociaux, souvent on a cette fausse croyance-là. Le bonheur, c'est pas l'extase 24/7, là. C'est pas ça que le rétablissement va nous apporter. Le bonheur, c'est savoir que je suis équipée pour traverser les vagues. Ça, c'est le bonheur. C'est ça. Tu sais, cet hiver, j'ai eu une passe vraiment difficile, puis c'était difficile, là, difficile à 11 sur 10. Après 11 ans. Moi-même, j'étais surprise de ce niveau de douleur-là, mais la beauté là-dedans, c'est que je savais que je pouvais prendre du recul par rapport à ce que je sentais. Je savais que la voix dans ma tête, c'était pas la mienne. Je savais que j'avais des outils, je savais que j'avais des personnes, puis je savais que ça allait passer. Je savais que j'avais les outils pour passer à travers la vague. C'est ça, le rétablissement. Puis pour moi, choisir l'abstinence, choisir de renoncer à un comportement qui nous nuit, qui nous empêche de déployer nos ailes, c'est un moyen pour atteindre nos objectifs puis réaliser notre vision. Parce que, tu sais, peut-être que quand j'étais dans les profondeurs de la fréquence de la dépendance, là, je voyais plus mes rêves. Mais des fois, j'avais des petits glimpses, là, tu sais, moi, faire un road trip toute seule aux États-Unis puis me prendre pour Jack Kerouac, là, à 15 ans, je rêvais de ça, là. Mais je pensais pas que c'était accessible à une femme. Puis, mais j'avais toujours une petite... Ouais, je l'ai fait il y a 2 ans, mais je l'ai fait avec un ex. Puis il y a 2 ans, j'ai eu une bulle dans le cerveau. J'avais une Corolla 2005, puis j'ai décidé que je faisais le tour des States avec ma Corolla 2005. Puis je l'ai faite, puis rien n'arrivait, puis c'était divin. Puis j'ai pleuré pendant mon voyage parce que je me disais... Hey, je me voyais dans mon lit simple à 15 ans, dans la maison chez ma mère, en train de lire Big Sur, puis me dire « Hey, moi, je veux vivre ça », tu sais, puis me dire que ça se peut pas. Fait que ces petites affaires-là auxquelles on a rêvé, tu sais, quitter les centres jeunesse, là, ça a l'air peut-être banal pour des gens, mais moi, quitter les centres jeunesse, puis avoir ma propre entreprise, puis offrir au monde ce qu'il y a dans mon cœur, là, c'était pas possible. Ça se voyait à Claire Lamarche, là, j'ai tout abandonné, je me suis mis à élever des chèvres, là. Moi, je trouvais ça vraiment... Belle comparaison. Non, mais les chèvres Non, mais c'est beau! C'est ça, les chefs et les toxicomanes, Non, mais c'est quoi, là? j'ai tout vendu, puis j'allais faire le tour du monde en voilier, mais ce que je... C'était juste bon. Jamais le parallèle. Non, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Les gens qui ont abandonné ce qui est attendu d'eux pour vivre une vie alignée. Moi, je pensais que ça se pouvait à Claire Lamarche, mais que j'étais pas digne de ça, parce qu'il y a ça aussi dans notre condition. J'aime mieux condition que maladie. Il y a ça aussi dans notre condition de penser qu'on n'est pas digne, parce que si on pensait qu'on était digne, on s'empoisonnerait pas jour après jour. Fait que le rétablissement, choisir le rétablissement, c'est un moyen pour rétablir notre vision puis voir jusqu'où ça va aller, parce que où ce que je suis aujourd'hui, si on m'avait dit, là, il y a 11 ans, là, Isa, dans 11 ans, là, tu vas être assis avec tes 2 amis, là, puis on n'est pas juste des connaissances, là, non, je vous aime profondément. Nous autres aussi, on t'aime, Lisa. Merci, je sais. C'est mais tu sais, vous êtes avec 2 amis importants pour toi, vous allez partager sur le rétablissement, puis vous allez offrir ça au monde, parce que toi, tu as décidé que tu allais vivre une vie alignée, puis c'est pas tout le temps dur, là, tu sais. Hier matin, je me suis levée pleine de peur, tu sais, pleine de peur par rapport à ce que je fais, puis j'étais comme, Dieu, je suis encore en train de te servir. Moi, je me couche dans le remède, là, le soir, le lendemain matin. Tu te réveilles dans la maladie, tu sais. Je me réveille dans la maladie, puis là, ben, ça en était un matin, moi, tu sais. Ça me tentait pas de m'en venir ici, je suis rendu loin, mais là, c'est juste de voir Sam, tu vois, là, déjà, ça fait... Ah, bonne puis le Richelieu, sur le chemin des Patriotes, c'est beau. Puis là, je suis revenu tranquillement, mais c'est ça, tu sais, elle est sournoise, cette maladie-là, tu sais, elle nous ramène toujours dans nos vieilles bébites vite, là, ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai pas un chèque de paie qui va rentrer si, mettons, je fais pas mon affaire, tu comprends? Puis là, hier matin, c'était comme... Tu sais, Dieu, je suis encore en train de te servir, c'est tout ça, là, à 6 bols. Là, je t'ai eu le time out, tu as dit le mot peur. Puis hier, comme je t'ai dit, je me suis super éduqué avec tes podcasts, mais tu disais la peur ou la foi, les deux sont des choses qui sont inconnues. Invisibles. Choisis. Dans quoi tu veux vivre. Puis moi, j'avais déjà entendu aussi que peur, quand tu le décortiques, c'est pas encore une réalité. Guys, P. E-U-R, pas encore. Ouais, non, mais c'est un acronyme, mais c'est pas encore une réalité. Fait que, tu sais, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Là, je marchais, puis, OK, j'ai-tu le goût d'être dans mes peurs ou être dans la foi? Puis, tu sais, la foi, dans le fond, c'est ça, c'est de croire que tu peux
atteindre, justement, aller faire ton road trip, donner, justement, ton savoir, puis qu'il y a des gens qui vont trouver ça pertinent. Arrêter d'être dans la comparaison, de dire que, OK, mais peut-être d'autres gens qui font ce que je fais, puis peut-être qu'ils sont plus pertinents que moi. Ça, c'est de la comparaison, puis c'est de une base vibratoire. Ça m'a vraiment aidé hier. Vraiment, là, je te le dis. Ouais. Ouais, puis quand on est dans la comparaison, souvent, on est dans la maladie. C'est ton ego qui te fait à cœur que tu n'es encore pas assez. Puis tant qu'à moi, mais c'est très humain. Je ne suis pas sûre que c'est une maladie. Je pense que c'est la condition humaine d'aller dans la peur. Puis la raison pour laquelle c'est ça, c'est qu'on a un système nerveux qui scanne pour nous les dangers, pour nous garder en vie. Tu sais, notre ego, là, il nous a sauvé la vie. Un moment donné, on lui a laissé les guides. On lui a dit, tiens, décide-toi. Puis là, ça, là, on s'est mis dans la merde. Non, c'est ça, parce que là, tu laisses tes guides. Oui, là, il faut ramener la conscience aux commandes. Puis écoutez, l'ego, c'est notre instinct de survie. Écoutez ce qu'il y a à nous dire. Puis après ça, choisir avec discernement ce que l'ego me propose. Est-ce que ça me sert ou ça me dessert? Est-ce que ça me contracte ou ça me donne l'expansion? C'est ça, se rétablir. C'est rétablir notre capacité à choisir nos pensées. Là, écoute, on pourrait être ici 3 semaines. Mais c'est parce que plus tu parles, plus qu'il y a plein de sujets qui pop. Parce que, comme je te dis, tu sais, je trouve que tu as une belle façon de l'amener. Puis quand tu parles justement de peur, de rétablissement, etc., là, j'ai perdu mon idée, puis c'est pas parfait. Dis, je choisis de m'en souvenir. Ouais, mais c'est ça, tu parlais de choisir. Non, mais dis, je choisis de m'en souvenir. Je choisis de m'en souvenir. Mais tu as dit le mot choisir, puis c'est ça. En fait, que c'est la faculté de choisir, mais en même temps, dans tes épisodes, tu parles aussi d'intuition. Puis le bruit, en fond, de l'anxiété, quand t'es pas reposé, le bruit mental peut te paraître comme si c'était ton intuition qui te parlait, mais tu prends pas la bonne décision parce que c'est du bruit mental. De là, l'importance de bien se reposer. De prendre du temps pour soi, puis justement qui fait en sorte que quand tu es dans la bonne place puis que tu décides de servir tes propres valeurs, tu es aligné avec le grand tout. Oui. Il y a une autre caractéristique qu'on a, c'est que notre sagesse puis notre condition ont la même voix, puis c'est la nôtre. Fait que les deux vont nous parler avec notre propre voix, avec la même conviction que c'est la bonne affaire à faire. Puis avec le temps, avec la pratique, on se rend compte que la voix de la sagesse va pas arriver à la même place. C'est un peu difficile à exprimer. Puis c'est pas la même chose pour tout le monde. Tu sais, moi, je sais que quand c'est mes conditionnements, parce qu'on ne trouvera jamais la solution ou une nouvelle solution dans ce qu'on connaît déjà. Ce qu'on connaît déjà, ça va nous faire vivre le jour de la marmotte. Il faut accepter d'aller voir dans ce qu'on ne connaît pas. C'est ça, choisir de se rétablir. C'est de dire, OK, je vais accepter qu'on me propose des solutions que j'ai jamais essayées, puis j'accepte de les essayer. Je déciderai après si ça marche pour moi ou non. Puis avec le temps, on se pratique puis on commence à comprendre ou à saisir que la voie de la sagesse, pour moi, la voie de la sagesse, il y a toujours un calme ici. Puis c'est comme si ça montait, je sais pas trop, comme par en avant. Puis quand c'est les conditionnements, c'est comme vraiment, je le sens que c'est dans ma tête. Là. L'énergie est dans ma tête. Fait que pour confirmer ce que je pense dans ma tête, je descends toujours dans mon corps. Il y a souvent de mes clients qui me disent, c'est quoi la différence entre l'anxiété puis l'intuition, comment je sais que c'est, tu sais, je vais prendre une décision à partir de la peur ou à partir de la foi, tu sais. Bien, la différence, c'est le calme. Puis ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un vertige, mais il y a une différence. OK, anxiété, là, c'est un synonyme pour peur. Puis anxiété, c'est un mot médical pour prescrire des pilules. Fait que, tu sais, puis on veut pas dire peur parce qu'on veut pas être des peureux. Anxiété, c'est peur. Là, quand on a peur, ça se passe ici, il y a une compression ici. Quand on va prendre une décision qui va nous donner de l'expansion puis qu'on a le vertige, on va peut-être avoir des petits papillons dans l'estomac, on va peut-être avoir quelque chose dans la gorge, mais ce ne sera pas une compression dans le chest. Je me rappelle, moi, j'avais un chum, puis à la fin de notre relation, c'était difficile. Lui, il buvait, moi, j'avais arrêté de boire. Puis chaque fois que je m'approchais de lui, là, comme j'étais dans mon char, comme s'il y avait une botte sur ma poitrine qui m'écrasait. Là, à un moment donné, on s'est dit, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas vivre de même. Là. On peut bien s'aimer, mais clairement, notre cité. Fait que là, on savait que ça n'avait pas d'allure. Puis quand j'ai décidé que je quitterais cette relation-là, là, il n'y avait pas de peur ici. Il y avait un vertige, l'inconnu, mais il y avait une espèce de calme qui m'habitait. Puis ça, c'est ça qui fait toute la différence. Aussitôt qu'on n'est pas sûr, on ne prend pas de décision. Ça, c'est une affaire que j'ai appris dans le rétablissement. Ouais, puis pas prendre de décision, c'est prendre une hostie de décision aussi. Pas besoin. Ma marraine, elle me dit tout le temps, t'as pas besoin de rien décider aujourd'hui. T'as pas besoin de rien décider aujourd'hui. T'as pas besoin de rien décider aujourd'hui. Parce que la journée où ça va être ça, tu vas le savoir. Tu vas avoir aucun doute. On sait qu'on a pris une véritable décision quand il y a une espèce de relâchement. Là. Il y a comme un poids qui se soulève de nos épaules. Tu sais, t'as parlé vite de ce que tu vivais hier, un ticket plus tard, puis tout, mais quand tu vas payer ton ticket,
il va y avoir un relâchement. Ouais, totalement. Tu sais, là, tu parlais justement quand il y a une compression, il y a un éveil, ou comment je me rappelle plus, c'est quoi le mot que tu utilises, là? Ben, là, une expansion? En expansion, voilà. Je m'excuse. correct. Je t'ai mis Ben sur non, le non, spot. je Je t'ai mis sur cherchais. le spot, j'étais comme, c'est quoi le mot que tu utilises? Mais ouais, c'est ça, tu sais, quand il y a une compression, une contraction, tu sais, que t'arrives de quoi, justement, que tu te sens un peu, mais après ça, tu as un relâchement, mais tu as aussi, justement, une expansion qui vient avec ça, tu sais. Hier, j'ai verbalisé, tu sais, moi puis Yann, on se pisse dans les oreilles parce qu'on est capable de se prendre l'un l'autre, là, tu sais. Moi, j'ai drop ma mère dans sa cour, il me drop la sienne dans la mienne, puis après ça, on arrive avec des bons amis, tu sais, pareil, parce que, justement, on est là l'un pour l'autre, là. Puis, tu sais, hier, j'ai écrit, j'étais à ça, qu'est-ce que tu goûtes de tuer quelqu'un, puis, tu sais, fait que là, il me dit, il y a sûrement quelque chose que tu as à apprendre là-dedans. Je fais, ouais. On va chier. Mais c'est vrai, tu sais. Oui, au final, absolument. j'ai fait confiance. Je me suis pas occupé de mes affaires. Puis, tu sais, j'ai été crissement chanceux parce que, grosso modo, mon char était pas plaqué, tu sais, pendant fait un an. Puis, tu sais, j'étais allé au Nouveau-Brunswick, j'étais allé à New York, j'étais allé. Mais non, mais je ça- représentant sur la route, Chris. Fait que... Mais là, ça, dis merci. Mais Ben, là, c'est ça, mon Ouais. ex dirait, mets ça dans ta tank à foie. Dis Ouais. merci. Non, mais c'est ça, puis Ben ouais. c'est con, mais j'étais allé, puis là, tu sais, je pars, je m'en vais au petit Wick là, avec ma mère, tu sais, puis je m'en vais manger une poutine puis deux stimés, tu sais. Je parle d'alimentation. Là. Regarde, qu'est-ce que tu veux faire? J'étais dans le bruit mental. C'est parce que j'ai aimé Bam. Ouais, puis c'est ça, fait que là, j'arrête, puis là, tu sais, je parle avec ma mère, avec ma petite mère, tu sais, puis là, je suis sur l'autoroute, puis là, je vois les phares qui arrivent, puis là, elle me dit, hey, ça fait un an et quart, un an et quelques mois que ton truck est pas plaqué, tu sais. Moi, je fais comme tabarnak, ils vont pas me remorquer parce qu'il a le droit de me remorquer, tu sais. En revenant à me donner le ticket, tu sais, c'est 520$, sauf qu'elle a été super les policiers ont été super gentils, tu sais, ils ont fait, regarde, on va juste régler ça, tu sais, puis on te remorquera pas, tu sais. Fait que j'étais comme, hey, merci, pour vrai, un gros merci, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais vraiment dans la gratitude pour ça, tu sais. Sauf que le lendemain, quand j'étais arrivé à la SAC, puis ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse inspecter mon auto, puis que moi, j'étais là dans le problème va être réglé maintenant. Puis là, tu me dis, non, faut que tu prennes un rendez-vous pour faire inspecter ton char. Là, j'ai comme m'arraché un comptoir, là. Déjà là, le peu de paix que j'avais par rapport à cette situation-là. Sauf qu'après ça, je me suis ramené encore une fois. Je dis, écoute, c'est un passage obligé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, puis t'avais oublié que t'avais pas été remorqué. Moi, l'année passée, j'ai vécu une belle erreur, ça clique. Ouais. Puis moi, j'habite dans les cantons de l'Est. Puis j'arrivais de voir Starmania à Laval, puis je m'en allais faire un meeting à Belleuil. À McMaster, c'est à 116. Je me fais arrêter. On me dit que mon permis est plus valide, puis que mon char est pas plaqué. 2 tickets de 520. Puis ils ont towé mon char en me disant sans cesse que si j'habitais plus proche, ils l'auraient pas towé. Puis là, j'étais comme, arrête de me niaiser. Là, j'ai appelé mon ami Carl, qui était au meeting. Il est venu me chercher. Il habite à Saint-Basile, mais il est parti. Il est venu à McMaster. Il m'a ramené à Bedford. En tout cas, il y a bien du monde qui a été dérangé par cette histoire-là. Toute une erreur de sa clique. Mhm. J'ai pas payé d'étiquette, j'ai rien fait de ça. Là, mais sauf que moi, mon char a été remorqué. Puis j'étais 3 jours là-dedans. Puis j'ai perdu 3 jours de travail. Puis une chance qu'on a notre mode de vie, tu sais, parce que c'était tough, là. Ouais. C'est tough de dire... C'est tough de rester aligné puis dans la foi quand des affaires de même. Puis tu sais, je le savais que c'était une erreur. Mhm. Je le savais. Puis, tu sais, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Il fallait pas que je cherche. J'avais pas un enseignement, moi, je pense, là-dedans. Puis, tu sais, des fois, c'est pas tout le temps ça. Mais il fallait que je regarde qu'est-ce qui était désaligné en moi pour que ça se produise dans mon environnement. En tout cas, j'ai goût d'embarquer dans quelque chose. Non, mais embarque, vas-y. Par là, il faut que ça l'aille. C'est Ah ça, ouais. c'est non. OK. Ben, nos conditions, je ris parce que peut-être, en tout cas, peu importe. Nos conditions, nos circonstances puis notre environnement, c'est un reflet de ce qu'on porte comme croyance. OK. Moi, j'appelle ça notre carte du monde. Ouais. Je sais pas si j'en parle dans le podcast. Je pense que oui, ta carte du monde, il me semble que ça me dit quoi. Ouais, notre carte du monde, dans le fond, c'est le programme qui a été installé avec ou sans notre consentement. Fait que ce avec quoi on a grandi, c'est sans notre consentement, évidemment, là, parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, on est comme un vase qu'on remplit, puis après ça, personne nous a enseigné à se servir de notre conscience, de notre esprit. Personne nous a montré ça. Là. Alors, tout ce temps-là, tout ce qu'on vit, où est-ce qu'on habite, les gens qu'on fréquente, ce qu'on choisit de manger ou de pas manger, à l'heure qu'on se couche, ce qu'on ressent, si on fait tower son char, si on vérifie pas si nos plaques sont payées. Moi, mon chat, j'ai pilé dessus. Là. Quand mon char a été remorqué, là, je me suis levée la nuit. J'ai eu des animaux toute ma vie. J'ai jamais pilé sur un animal la nuit. Ben là, j'ai pilé sur mon chat. Elle m'a ramassé le pied. Elle m'a arraché. J'ai encore des traces, des trous. Sur la jambe droite, puis là, j'embarquais pas dans le langage conscient, mais il y a beaucoup d'informations là-dedans. Bien, ça, c'est toujours
un reflet de ce que je porte comme programme. C'est comme un peu dans le film La Matrice, pour ça je riais. Parce que c'est comme un peu... Parce que on oublie ça, que si là, mes résultats font pas mon affaire, si je suis pas avec les personnes avec qui j'ai envie d'être, si je vis pas ce que j'ai envie de vivre, si j'ai pas la nourriture que je veux dans mon frigo, si j'ai pas l'argent que je veux dans mon compte de banque, si j'ai pas l'état mental dans lequel j'ai envie d'être, ben je suis responsable. Le rétablissement, c'est rétablir sa dignité, puis pour rétablir sa dignité, il faut devenir responsable. Puis en anglais, c'est responsibility, puis si on décortique, ça, c'est respond-ability. Fait que c'est apprendre à répondre avec habileté aux circonstances. Tu as peut-être dit que tu avais le goût d'arracher un comptoir hier, tu as des chills. Ben, j'ai des chills parce que c'est vraiment ça, en fait. Oui, mais tu l'as pas arraché le comptoir, tu as dit à la madame, je le sais que c'est pas de ta faute, mais j'arracherai le comptoir. Avant, tu aurais peut-être dit, ben là, Carly, c'est ça. Là, elle aurait mangé le troc. Ah ouais. Mais là, tu as mis tout de suite l'espace entre toi et elle. Puis tu as dit, je le sais que c'est pas de votre faute, madame, mais moi, j'arracherai le comptoir. Mais là, c'est sûr qu'elle s'est pas sentie menacée. À la limite, elle t'a trouvé cute. Oh, on deviendra pas parfait, là, quand tu portes le T-shirt. Mais c'est ça, le rétablissement. C'est là qu'on voit quel chemin on a parcouru, tu sais. Oui, parce qu'avant... Je ferais probablement, tu sais, être en tabarnak pendant une semaine et demie, 2 semaines, 3 mois. T'aurais ressassé ça. On l'air de ressentiment avant l'épisode. Là, tu serais tombé. C'est ça, du ressentiment. Ah oui, carrément. Ça m'aurait donné une crise de bonne raison d'aller boire. Là. Ah, ben là, il y en a tout le temps. Tu l'aurais vraiment arraché le comptoir. Ouais, là, ça, tu passes ailleurs. Puis, j'ai déjà arraché un aileron de char. C'est ça. J'ai pas de misère à t'imaginer, en plus, c'est drôle. Mais c'est tout pour dire que si ça fait pas notre affaire, il y a quelque chose à regarder dans ce qu'on porte comme croyance. Vraiment. Tu sais, c'est pas toujours un enseignement clair, t'aurais dû être à ton affaire, parce que, tu sais, en même temps, bon, peut-être t'aurais dû double-checker que le concessionnaire avait plaqué ton auto, là. Tu vois, moi, je l'aurais fait parce que j'aurais pas pris ça pour acquis, mais j'ai pris plein d'autres affaires pour acquis. Moi, je suis dans la confiance. Non, mais moi aussi, j'ai pris plein d'autres affaires pour acquis. Moi, je suis tanné, là, d'être dans le contrôle. Le concessionnaire, c'est pas Dieu. Tu peux avoir confiance, tu peux avoir la foi, mais pas dans l'humain. Ben, oui puis non, mais l'humain est imparfait. Fait qu'on peut pas... C'est tous des chefs. Tous des chefs. On fait des blagues. Oui, puis vous pouvez surtout pas mettre ça comme genre extrait, là, tous des chèvres. Toutes des chèvres, matrices. Tu sais, toutes des chèvres, matrices. Podcast de conspirationnisme. Mais c'est toi la bergère, OK. Je me suis vue avec mon poteau, ma cage. Mon bâton de bergère. Mais bref. Vas-y, Moïse, continue. Moïse. Mais bref, le point, là, c'est que, tu sais, dans la matrice, parce que le film La Matrice, l'autre fois, je l'ai réécouté avec ça en tête. Oui, en me disant, c'est ça qui nous enseigne. Je sais pas. Ces 2 frères-là qui sont devenus 2 sœurs, là, puisque les 2 sont trans. C'est capoté ben raide. Mais ces 2 frères-là qui ont écrit La Matrice, c'est quelque chose, là, de canaliser ce qui. Tu sais, réécouter le film pour vrai, c'est quelque chose de canaliser ce qu'ils ont canalisé pour ce film-là. Mais quand je l'ai regardé avec ça en tête, que mon monde, c'est le reflet de ma carte du monde, là, de ce que je porte comme programme, c'est vraiment fascinant. Puis ça aussi, c'est pour moi reposant parce que si on est impuissant devant nos comportements dépendants, on n'est certainement pas impuissant dans notre vie. Mais c'est juste qu'on a déplacer le pouvoir, puis on a remis notre pouvoir dans quelque chose extérieur à nous en pensant que là, on l'avait l'affaire. Moi, j'ai le pouvoir sur ma vie, je suis capable de boire 2 verres de vin, puis là, on se fait croire que ça, c'est avoir du pouvoir sur sa vie, alors qu'on vient juste d'être happé par un programme. Mais quand je comprends que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est le reflet de quelque chose que je porte, là, je peux dire, OK, mais ça fait pas mon affaire. Ça, j'aime ça, mais ça fait pas mon affaire. Fait que, OK, qu'est-ce que je porte comme croyance qui fait que ça se passe dans ma vie? Puis là, ben, je peux... Ça m'indique où est-ce que je peux prendre soin de moi. Ça m'indique où est-ce que je peux utiliser mon véritable pouvoir. Celui de choisir mes pensées, de visualiser ce que je veux visualiser, de choisir les personnes qui vont être dans ma vie, d'enrichir des nouvelles relations puis de mettre fin à d'autres relations. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que, tu sais... Non, je t'en parle. Je suis comme, ça, on le coupe au montage. Mais non, je suis vraiment d'accord parce que, tu sais, moi, des fois, je prends le temps de m'arrêter, là. Puis un peu comme toi, tu sais, quand tu fais de la visualisation, puis tu te dis, OK, à 15 ans, j'étais assis dans mon lit, puis là,
Tu sais, moi, tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, là, sur bien des points, là, tu sais, justement, là, ce podcast-là, tu sais, c'était de la visualisation. On a manifesté ça, on voulait l'amener là. Peu importe ce que ça va donner, on a créé un projet puis on l'amène à terme. Tu sais, pour moi, ça, c'est déjà quelque chose qu'avant, puis je l'ai dit quand on a lancé le podcast. Là, tu sais, d'ailleurs, tu sais, là, on a une couple d'épisodes qui sont sortis, puis la réponse est bonne des gens. Tu sais, on est vraiment content de ça. Parce qu'en même temps, on aide des gens. Ça, c'est ça le but. T'sais. Puis avant ça, ben, visualiser ça, je me disais que c'était pas possible pour moi. Ouais. Puis il y a un nouveau travail qui s'en vient où je vais être appelé à voyager beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que je me disais. Je suis tellement fière pour toi là, de ça, là, de cette opportunité-là. Puis ça en est des cadeaux de rétablissement. Ouais, vraiment. Ouais. Puis tu vas le faire avec un membre. T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est surtout ça. C'est d'avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un où est-ce que. Tu sais, moi, je suis un lanceur performance. Là. Toi. Non, ok. Moi, mais moi, je veux juste. Je peux te dire quelque chose, Sam? Ben, puis prends-les si ça te fait aussi. Mais je veux te dire de quoi, ça fait 2 fois cette semaine que je t'entends dire je suis quelque chose. Ouais. Fait que. Pour la petite anecdote, tu sais. Ok, contrôlant rigide aussi cette semaine. Ouais. Quand moi, j'anime notre meeting, moi, la pause, elle dure 10 minutes. Puis si t'es pas revenu, c'est pas mon problème, on continue parce que t'es responsable. Puis parce que tout le monde a un agenda, puis il y en a qui conduisent loin, puis il y en a qui sont fatigués, puis il y en a qui ont leur chose dans le corps, puis le conférencier a le droit d'avoir son temps pour partager, puis tout ça. Ouais, fait que moi, tu sais, puis je veux dire, maintenant, des pauses dans les meetings, ça devrait même plus exister tant qu'à moi, mais il y en a. Non, mais c'est parce que, Mané, t'es capable de pas fumer pendant 1h15. Bref. Bon, moi. Il y en a une. Ben oui, t'es capable. Tu vas le faire là. Il y en a une. Il y en a une pause, puis elle dure 10 minutes. Fait que Sam, il me disait, t'es-tu un peu rigide contrôlante? Il me disait ça souvent. Puis j'étais comme, ben non, c'est respectueux. Puis là, je me souviens pas avec. Puis là, ça, c'est la semaine passée, il me pose cette question-là. Puis tu me l'avais l'année passée quand j'ai animé aussi. Puis là, cette semaine, il est en avant, puis il dit, moi, j'étais un rigide contrôlant. Puis quand tu m'as dit ça, tu sais, j'allais pas te mettre devant 75 personnes. Ben non, mais toi oui, peut-être. C'est ça que tu projettes sur moi. J'allais pas faire ça. Mais là, tu l'as dit, puis là, j'étais comme, ben oui, tu sais, c'est comme ça que tu te vois. Puis là, tu viens de dire quoi, là? Je suis anxieux de performance. Mais là, il faut faire attention parce que tout ce qui suit « je suis » est accepté par ton inconscient, puis ça se renforcit dans ta carte du monde. Oh. C'est ça que tu veux être. Non, mais j'aime performer, mettons. Tu aimes être rigoureux, t'aimes bien faire les choses. Ouais. C'est pas pareil comme un anxieux de performance. Parce que là, je suis anxieux de performance. Et imagine quel message t'envoie ton système nerveux. Tu sais, c'est comme panique. Là, pour bien faire les affaires, là, il faut-tu le gros nerf, mais c'est pas vrai. Ouf, ok, d'accord. Non, mais c'est parce que moi, je suis de l'extérieur, puis je te vois, puis je t'aime, puis je veux dire, tu peux faire exactement tout ce que tu fais là sans l'anxiété, sans la peur de pas réussir, parce que si tu réussis, c'est parce que c'est en toi. Fait que pourquoi avoir peur? T'as amplement raison. Puis ça t'empêchera pas de la sentir, la peur, mais c'est ne pas t'identifier à la peur. Puis t'es pas un rigide contrôlant. Peut-être que t'as vécu de l'insécurité, fait que ça fait que pour sécuriser ton environnement, ben tu t'assures que tout marche Ouais, c'est un des masques. Mais c'est pas je suis, c'est juste un mécanisme de survie, comme quand t'as consommé. Puis je te dis pas ça pour te diagnostiquer quelque chose, je te dis ça parce que j'ai goût parce que je t'aime, j'ai le goût que tu amènes de la souplesse là-dedans. Puis il y a une formule magique. C'est la deuxième invitée qui me dit « Sois plus doux avec toi. » Ouais. Ben, il y a une formule magique. Il y a une formule magique. Mon coach m'a enseigné une formule magique. Puis ça commence par un mot hyper puissant. Puis c'est « Oups. » Oups. Oups, je me réengage à m'aimer pleinement. Dis-le. Oups, je me réengage à m'aimer pleinement. Ben, je vais l'essayer sans bégaiement. Là, t'as bégayé, ton inconscient vient de me faire un fuck you. Fait que redis-le encore. Parce que c'est pas aligné, tu comprends? Je bégaye une couple de fois dans la vie. C'est pas de ta faute. Ouais. Non, je comprends. Oups, je m'engage à m'aimer pleinement. C'est ça? Je me réengage à m'aimer pleinement. OK, parfait. Dis-le. Oups, je me réengage à m'aimer pleinement. Oui, puis là, t'as fait ça, alors là, tout a acquiescé. Puis, pour vrai, prenez-le en note parce que c'est vraiment une formule qui fonctionne, puis ça... En fait, je ne le prenais pas en note, c'est enregistré. C'est enregistré. les gens qui regardent ou qui écoutent vont pouvoir le prendre en note. C'est vraiment... C'est drôle parce que vu qu'on dit « oups » avant, ça l'assouplit l'inconscient. Ouais, puis tout ce qu'on fait avec de la joie, ça s'imprime plus rapidement. Puis chaque fois que tu vas t'entendre être dur avec toi, tu peux... Tu sais, mon coach ferait « Tiens, Sam, je te donne 10 000 oups. » Ben, tu sais, tu as une réserve de 10 000 oups, puis tu l'utilises aussi. C'est un réflexe que j'essaie de développer, que quand je m'entends être dur avec moi, de le faire, parce que t'es pas un rigide contrôlant, t'es pas un anxieux de performance, t'es un gars qui aime bien faire les choses, puis t'aimes te sentir en sécurité. Fait que là, la question, c'est comment je peux me sentir en sécurité
sans contrôler, en ayant la foi, en faisant confiance à l'autre. En mettant des... Tu sais, moi, quand je dis « je recommence dans 10 minutes », là, je me sens bien avec ça. Là. Ouais. Puis moi, je me responsabilise, puis l'autre qui rentre ou qui rentre pas, ça m'appartient pas, tu comprends? Ouais, puis je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je discute souvent, tu sais, par rapport à la responsabilité. Tu sais, on en a parlé dans d'autres épisodes. Puis, tu sais, être responsable de ses gestes. Tu sais, puis t'en parles encore une fois dans un de tes épisodes. Je suis cohérente, au moins. Ouais, non, mais t'en parles encore. Ouais, t'es quand même très cohérent. Tu sais, au niveau de la responsabilité, c'est aussi pas justifier ses comportements, tu sais, par rapport à ce qu'on a. Tu sais, à partir du moment où on apprend, qu'on prend conscience, qu'on est conscient de que, justement, tu sais, je suis dépendant, je suis un alcoolique et j'ai des comportements dépendants sur certaines choses, ça vient qu'une panoplie de comportements. Une fois que ces comportements-là, j'en suis conscient, est-ce que je devrais toujours être... Tu sais, je vais en avoir d'autres comportements, je sais, c'est d'accepter que je vais en avoir, mais de responsabiliser par rapport à ça. Je pense que c'est ça le programme des 12 étapes, c'est de dire, OK, mais peut-être je vais l'échapper là, sauf que si je suis responsable puis je fais amende honorable, si j'arrive à prendre responsabilité sur qu'est-ce que j'ai fait moi, je suis honnête avec qui je suis, puis je suis aligné avec qui je suis. Fait que ça, par exemple, il faut que je fasse attention parce que des fois, je peux être intolérant aux gens qui sont pas responsables. Je le vois. Parce que t'es dur avec toi. Ouais. Fait que t'es pas capable de le tolérer chez l'autre. Ouais. Ouais, puis ça, c'est... Moins que je suis dans l'amour de moi-même, plus que je suis rigide avec les autres. Mais c'est ça, puis ça te permet de pas t'introspecter pendant ce Ah, temps-là. totalement. Pendant que tu regardes l'autre, t'es pas nécessairement en train de Puis attention, parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on regarde l'autre, on se regarde. Ouais, ben Nous c'est sommes ça, un, hein? Ah oui. Nous sommes un, puis personne ne sera libre tant que tout le monde ne sera pas libéré. Fait que quand je suis en train de juger l'autre, c'est correct sur le coup pendant que ça se passe, mais après ça, la réflexion, c'est qu'est-ce que j'ai vu dans cette personne-là, soit que je tolère pas en moi, soit que je me permets pas de vivre, ou soit que, ben, soit ça puis ça. Ouais, mais soit ça. Mais les belles affaires aussi. Tu sais, Ouais. ce que j'aime dans l'autre, si je peux le voir, c'est parce que je le porte. Sinon, je serais pas en mesure de le voir. Puis ça, faut Ouais. pas oublier, là. Parce qu'on est bon pour regarder ce qui marche pas. Puis ça, c'est une autre affaire. Pourquoi ça s'appelle à contre-courant? À contre-courant, c'est pas parce qu'on va à contre-courant de tout ce qui se fait, là. C'est pas ça. Puis qu'on va à contre-courant de la vie, c'est le contraire. Moi, j'enseigne à mes clients à suivre le flow, puis à faire confiance que ce qui est là, tu sais, ce que tu cherches, ce que tu veux te cherche, là. Fais juste comme... calme-toi, là, puis suis le flow. Mais pourquoi ça s'appelle à contre-courant? C'est à contre-courant de ça, là, de toujours amener notre attention sur ce qui fonctionne pas. Puis ça encore, c'est humain. Tantôt, tu parlais de l'ego puis les peurs, mais c'est humain de regarder ce qui marche pas parce que c'est notre système de survie qui va dire, attends, là, tu sais, mettons, Sam et Anne, ils pourraient arrêter de t'aimer, Isa, si tu donnes affaire avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Bon, ça se passera plus maintenant, mais ça s'est passé dans ma vie, là. Tu sais, diminuer ma lumière, diminuer mon intensité pour pas déranger. Puis, je fais ça souvent. Ouais, ben là, Je moi, fais vraiment ça. ben là, tu vas arrêter ça, mon body. Check bien ça. Ça finit maintenant. Maintenant. Non, mais c'est parce que ça m'a pris du temps. Je me réengage à m'aimer pleinement. Yeah! Avec toute ma lumière. Ben oui, parce que moi, je l'ai compris dans mon corps cette année, mais par le rétablissement, je me suis réapproprié mon intensité. Parce que moi, j'ai vu dans les yeux de des personnes que j'aimais, des personnes que je m'en crissais, mais ça me dérangeait pareil, que mon intensité dérangeait. Dans mon actif, quand j'étais enfant, quand j'étais adulte, dans tout. Que je ris fort. Puis en plus, je suis grande puis je suis costaude, fait que je passe pas inaperçue. Là, je rentre pas là, dans un format compact, même si j'essayerais. J'ai bien essayé, en fait, à vrai dire. Puis là, le rétablissement me permet d'assumer tout ça puis au début, je me suis pratiquée à dire, ben moi, je ris fort. Puis si ça dérange quelqu'un, c'est pas mon problème. Mais c'était pas confortable. Je l'ai pratiqué, puis maintenant, pour vrai, je m'entorche. Là. Des fois, j'entends moi-même juste mon rire. Puis je suis comme, waouh, il y en a tellement qui doivent en train de grincer des dents. Puis, ça me fait rire. J'en ai parlé souvent dans plus. En fait, c'est rendu un running gag, là, quasiment. Moi, plutôt, on s'est payé ça pour se faire introspecter par des gens. Ben non, mais c'est ça, discuter ensemble. Ouais, mais c'est ça. fun. Ouais, puis c'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça, la difficulté de me donner le droit d'avoir du plaisir. Oui, t'es sérieux. Je suis très sérieux, moi. Mais là, je vais dire de quoi qui est rentré, puis c'est ça mon point. Puis quand je te dis ça va arrêter, ça arrêtera peut-être pas maintenant, mais garde ça en tête. Garde ça en tête. Quand puis je l'ai dit à ma cliente hier, c'est drôle. Quand tu t'empêches, quand tu diminues ta lumière pour pas éblouir quelqu'un qui est mal à l'aise avec ce que tu dégages, non seulement cette personne-là ne sera jamais contente, elle va s'en foutre, mais tu vas priver ceux et celles qui ont besoin de ta lumière, Sam. Yann, Isa, quand on se rapetisse
pour rendre les autres confortables, ces gens-là seront jamais confortables en notre présence, mais ceux qui avaient besoin de qui nous sommes vraiment, ben, ils vont être privés. Puis mon coach, il me dit tout le temps, quand tu shines pas complètement, le monde va moins bien. Ça, c'est une phrase que tu dis souvent, ça. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Moi, je dis souvent que, tu sais, à partir du moment où on commence à s'aimer un jour à la fois, mais nécessairement, on va tendre vers un monde meilleur, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, là, c'est de s'accepter pleinement. On en parlait aussi avec Jeannot dans un autre épisode. Mais, tu sais, moi, à partir du moment où j'ai consciemment décidé que ce que tu penses de moi, c'est pas de mes crises d'affaires, je me suis mis à aller vraiment mieux. Beaucoup. Parce que moi, j'étais basé que là-dessus. Tu sais, fait que... Il y a juste toi de même, hein, en passant. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait... mais tu sais, j'étais toujours ce que l'autre voulait que je sois. Puis là, ben, tu sais, je suis devenu moi peu à peu. Puis, tu sais, justement, là, je me permets, tu sais, de sortir ma lumière parce que je suis même devenu quasiment l'inverse. À un moment donné, j'étais comme introverti. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Puis tout ça, tu sais, je suis capable de m'exprimer assez adéquatement puis sur plusieurs sujets. Puis j'aime ça, tu sais. Sauf que là, je le renfermais tout. Puis, tu sais, juste pour, tu sais, j'aimais mieux me fermer la gueule pour plaire que dire vraiment ce que j'étais, dans le fond. Tu sais, pas ce que je chantais, ce que j'étais. Tu sais, mais tu sais, j'ai fui ma lumière longtemps. Là, maintenant, ben, j'essaie de l'exposer du mieux que je peux. Là, mais tu sais, c'est tout un travail en aval, ça, pour partir d'un extrême puis se rendre jusqu'à l'autre. Tu sais, je suis en chemin. Moi, je considère pas qu'en ce moment, je suis dans ma pleine lumière. On sera jamais rendu, je pense. C'est ça, tu sais, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, tu sais, parce que, justement, tu sais, ce chemin-là, il n'y a pas de fin. Non. Fait que, tu sais, il y a de quoi de rassurant pour moi, tu sais, me dire, parce que j'aurais peur d'être rendu, puis dire, ah ben là, OK, c'est beau, là, je suis pleine lumière, bon, OK. What's next? Je fais. Mettre de casser, il vient me chercher. Ben, c'est ça, dans le fond. Ouais. Puis ça, c'est un autre. Puis ça, c'est pas de moi du tout, là, mais il y a un. Je sais pas ce qu'il faisait dans la vie, là, mais il s'appelle Thomas Troward. Puis lui, il a dit, paraphrasé, il a dit mon esprit, fait que mon esprit, ton esprit, ton esprit, est un centre de l'opération divine. Fait que un centre Sam, un centre Yann, un centre Sam, un centre Isa, un centre tout le monde, là, on est un centre de l'opération divine. Et l'opération divine est toujours pour une plus grande expression et l'expansion de notre véritable nature, dans le fond. Fait que c'est pour ça que, tu sais, avec quelqu'un, je parlais de ça cette semaine, puis il disait, oui, mais après ça, je vais me demander, qu'est-ce qu'il y a après? Ben, c'est normal, c'est notre nature. L'affaire avec la dépendance, là, c'est que ça l'arrête ça, cette nature d'expansion. La dépendance, ça crée de la stagnation, ça crée de la résistance à ce qui est. C'est quoi la dépendance? C'est un moyen que notre système nerveux a mis en place pour détourner le regard d'un moment inconfortable ou souffrant. Fait que, tu sais, moi, j'ai utilisé des comportements comme ça bien avant de prendre mon premier verre. Tu sais, moi, j'ai souri pour plaire comme petit bébé puis comme enfant. Puis après ça, j'ai découvert le sucre. Puis j'ai découvert aussi la lourdeur de la nourriture dans Bédène. Tu sais, même si c'est du brocoli, là, tu sais, quand t'es comme... là, ça me calmait, tu sais, plus petite. Puis à 12 ans, j'ai pas pris mon premier verre, là. J'ai mis une paille dans un 41 de brandy. À 12 ans, là. Je veux dire, je me trouvais grande, mais... On est des bébés à 12 ans. Ben T'en as des bébés, toi, de 12 ans? Autour? Ben, plus vieux que ouais, ça. c'est ça. Non. Mais tu sais, c'est encore des bébés, tu comprends-tu? Fait que c'est juste un mécanisme de survie, puis ça devient un problème qu'on appelle dépendance quand ça cause plus de pertes que de gains, puis on n'est pas capable d'arrêter parce que c'est plus fort que nous. Bon, ben, quand on fait ça, on empêche l'expansion. Quand je suis pas en train de regarder ce qui est inconfortable à l'intérieur de moi, puis que je détourne le regard avec n'importe quel Christy de comportement, tu sais, tantôt, tu as dit... T'sais, dans mon approche, là, c'est pas que les substances, puis la nourriture, puis le sexe, puis nanana. On peut utiliser la violence comme comportement dépendant pour pas regarder une situation puis prendre le contrôle. Contrôler, éviter. La violence, ça permet ça. Puis la violence, là, c'est pas juste arracher un comptoir, péter une gueule, là. C'est manipuler, c'est bouder. J'ai fait un live sur Facebook là-dessus la semaine passée, mais il sera peut-être plus là quand cet épisode va être diffusé, mais on s'en reparlera. Mais bref, on détourne le regard. Fait que là, on empêche la nature. Parce que, tu sais, il n'y a pas un arbre. Tu sais, un arbre, c'est une graine. Puis là, après ça, il y a de la lumière, puis il y a de la nourriture de la terre, puis il y a de la lumière, puis il y a de l'eau, puis là, ça pousse. Il y a une pousse, puis là, il y a un arbre. Puis là, il n'y a pas un arbre quand il est rendu pseudo qui dit « OK, là, moi, ça me tente plus. Je reste là. » L'arbre, il va prendre l'expansion jusqu'à la fin. Puis tout ce qui arrête de grandir dans cet univers meurt. Fait que quand on est dans la dépendance, on choisit la mort. On choisit d'arrêter notre nature. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. Tu sais, ça va finir avec notre dernier souffle, puis après ça dépend de nos croyances pour après. Mais
J'ai entendu un de tes bons amis dire ça sur un autre podcast. C'est qui? David. C'est qui? C'est qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il disait, mais d'ailleurs, tu sais, c'est le podcast Au-delà des façades. Là, c'est un autre podcast Ah oui, c'est oui. sur le rétablissement. Là, puis ils font une très bonne job. Là, j'ai pris le temps de regarder. C'est vraiment très cool. Puis c'est ça, David il est là. Puis tu sais, lui, ce qu'il dit, il dit à partir du moment où tu as le coup de foudre avec tout ce qui remplit ton vide, là, t'es fait, man. Il dit, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide, aide-toi, demande, parce qu'il dit, le coup de foudre que tu as eu avec ça pour remplir ton vide, là, ça va t'amener loin jusqu'à la mort. Man. Il dit, parce qu'on en a vu des gens, là, on en a vu plusieurs personnes. Puis tu sais, c'est ce comportement-là, des fois, que justement, on comprend pas. Les gens comprennent pas, mais on le comprend, nous autres. T'sais. Moi, des fois, d'expliquer un peu la dépendance, pour moi, tu le fais très bien. Parce que pour moi, des fois, c'est juste comme... ça me remplit. Bon, mais moi, quand je fais ça, c'est. Ouais, fait que là, tu viens un peu un miroir, puis là, tu essaies de décortiquer parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent justement avec leur comportement aussi, dépendant sur certains points. Mais je sais juste que pour moi, je me serais rendu jusqu'à mourir. Là, ça, je le sais. Ben, moi, dans mon cas, je pense pas. Je suis sûre que je ne reboirais pas. Ouais. Où je me mettrais en danger, ce serait avec des idées noires. Parce que la décision de ne plus consommer est tellement ancrée avec les années. Puis aussi, tu sais, je pense que c'est important. Tantôt, on disait, as-tu le temps, tu sais? L'idée, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'être en mouvement tout le temps. Ouais, c'est ça. Oui, parce que moi, là, il n'y a pas une journée... Tu sais, je me lève pas... OK. Ça, c'est une affaire qui m'énerve là, dans la culture, que ça non plus, c'est pas écrit nulle part. Là. Moi, je me lève pas le matin en me disant... Ou je me couche pas le soir en me disant « Merci, mon Dieu, pour aujourd'hui, j'ai pas bu. » Hey, là, tabarnak. Excusez, là, mais on va mettre notre attention sur ce qu'on veut, pas sur ce que je veux pas. J'y pense jamais à l'alcool. Ce à quoi je pense, par exemple, c'est tout ce que je vais mettre en place pour plus jamais en avoir besoin. Mais tu trouves pas ça important, des fois, de te rappeler d'où ce que tu viens, par contre? Je m'en rappelle en crise d'où ce que je viens. Oui, mais d'être dans la gratitude, mettons, pour te dire... Ah, j'ai de la gratitude pour tout le chemin que j'ai parcouru, mais c'est pas vrai que mon attention va être mise au quotidien dans mes pratiques de dire « Merci, mon Dieu, pour aujourd'hui, j'ai pas bu. » Je connais du monde qui ont 35 ans, je le veux même pas, leur rétablissement. Ça m'intéresse pas, ils ont pas d'attrait pour moi. Puis ils disent ça. « Merci, mon Dieu, pour aujourd'hui, j'ai pas bu. » J'étais comme « Hey, tabarouette, mais qu'est-ce que t'as fait avec cette liberté-là? » Parce que pendant que tu te dis « Merci, mon Dieu, j'ai pas bu », t'es pas en train de mettre ton énergie sur qu'est-ce que tu crées avec cette liberté-là. C'est pour ça qu'on se rétablit, pas juste pour être abstinent et dire « Merci, mon Dieu, j'ai pas bu pour aujourd'hui. » Non, c'est pour la liberté parce qu'on s'était créé qu'est-ce que tu vas faire? L'indépendance. Totalement d'accord. Là, quand on réussit à en sortir, ben là, c'est vers la liberté d'être soi-même qu'il faut tendre. Je sais que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui parce que j'ai bu. Puis ça, c'est une autre affaire importante. Je choisis de savoir que ça va sortir comme du monde. Prends ton temps. Ouais. Mais il y a beaucoup de professeurs de tous les horizons qui ont partagé cet enseignement-là, puis dont Henry Rollins, qui était le chanteur de Black Flag, un vieux band punk. Lui, il dit de même, la première partie de ta vie, c'est pour tout fucker, puis la deuxième partie, c'est pour tout remettre en place. Puis Wayne Dyer, il y a un film qui ne gagnera jamais d'Oscar, c'est vraiment boboche, série B, sauf que les enseignements sont là. C'est sur YouTube, ça s'appelle The Shift. Puis il parle de l'avant-midi de la vie puis de l'après-midi de la vie. Puis ça, là, personne s'en sort. Nous autres, on a fait l'expérience de la dépendance. Moi, ma mère n'a pas consommé, mais elle, c'est la bouffe. Puis elle a vécu d'autres expériences. J'ai une de mes clientes, Linda, je la nomme, parce qu'on va faire un live ensemble lundi, puis si c'est la queen, là. Elle n'a pas consommé, là, sauf qu'elle a eu des troubles alimentaires jusqu'à l'année passée. Elle est venue à contre-courant pour ça. Puis, codépendance a un fils dans la trentaine qui a développé probablement une schizophrénie, mais qui a commencé à consommer de la cocaïne, puis qui est dans la rue, puis qui va peut-être se faire couper les pieds parce qu'il a gelé. Bien, elle n'a pas consommé, mais pendant 32 ans, elle a fait de la chimiothérapie. Moi, ça fait 15 ans que je la connais, ça fait 15 ans qu'ils donnaient des dates d'expiration, là, qu'elle allait mourir. Il vous reste 9 mois, madame, à vivre. Je ne sais pas combien de fois ils ont dit ça. Mais là, ils ne voient plus de cancer dans son corps. Ils ne disent pas qu'elle est guérie, mais ils n'en voient plus. Elle ne se fait plus vomir. La toxicomanie de son fils n'envahit plus ses journées. Elle a 60 ans, elle vient de s'inscrire pour être naturopathe. Elle vient d'avoir son premier diplôme là, sur son chemin. Elle était 40. Vous checkerez ça lundi sur Facebook. Là, lundi midi, elle était 40. Ben, elle, c'est ça. Mais tout le monde, tous les humains vont connaître la souffrance. On ne va pas rendre notre condition plus importante que celle des autres. Là. Puis je pense pas que... Tu sais, je pense que si Linda a dit merci ce soir, c'est pas merci mon Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu de la chimiothérapie. Elle a dit merci mon Dieu parce que je suis en vie. Moi, c'est ça ma gratitude. T'as raison. Puis, tu sais, je pense que c'est important de se rappeler d'où ce qu'on vient, mais aussi surtout de regarder où est-ce qu'on s'en va. Parce que où va ton attention, va ton énergie.
Ouais, puis, tu sais. c'est un Ouais, puis ça, temps. c'est vrai avec le positif puis le négatif aussi. Ah, ouais. Qu'est-ce que Tu sais, tu moi, voudrais? quand je pars sur une shade de négatif, il y a juste ça qui existe. Puis Ah là, ouais. ma vie est de l'hostie de merde. Là. Puis là, Mm. ben, quand je suis dans le positif, tu vois, là, ça a changé sur un 10 aujourd'hui. Mais tu c'est pour sais, ça que parce quand on est ensemble, j'ai ça fait pris- ça. Ouais, ben Mhm. c'est ça. Puis tu sais, j'ai pris le temps justement d'en parler avec Sam un matin. Juste ça, tu sais, la Comment thérapie ça, de par la juste parole. penser que tu t'en venais me rejoindre, ça t'a pas rendu heureux? Je sais pas, j'étais pas rendu là dans ma progression. Colin. J'étais pas assez loin. Il est rentré chez nous, il avait encore les deux yeux C'est lourd. en graisse de vigne. Tu sais, t'en vis beaucoup ces temps-ci, puis tu sais, je te trouve bon, tu sais, pour vrai. Puis je te souhaite juste de te reposer, mon bel ami. Envoie-y l'épisode sur le Ouais, repos. ouais, ben c'est ça, mais tu sais, moi, je suis le premier à prôner ça. Ouais. Mais tu sais, là, j'ai fait des choix de vie qui ont fait Mhm. que je suis très, très, très occupé ces temps-ci. Oui. Puis que je prends pas de temps pour Mhm. moi. Puis là, j'en ressens les effets, tu sais. Mhm. Là, je suis comme rendu au bout de ça. Puis là, j'ai pris des décisions, puis j'ai posé l'action. Tu sais, de réduire mes heures de travail, de laisser certaines implications, Mhm. de passer plus de temps à la maison, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Mais tu sais, il a fallu que je me rende un peu au bout. Tu sais, souvent, je vais être comme ça. Il faut que je l'expérimente jusqu'à la fin, là, être sûr que ça fasse au moins un petit peu mal. Mais il n'y a tu sais. personne qui change s'il n'y a pas d'inconfort. Ouais, ben Ouais. c'est ça, tu sais. Fait que là, c'est devenu inconfortable. Fait que j'ai posé les actions en conséquence, tu sais. Je pense que, tu sais, dans certaines sphères, il faut que tu apprivoises ton inconfort, mais dans certaines. Mais ça fait en sorte que tu prends de l'expansion, je pense. Une fois que tu as apprivoisé un certain inconfort. Ben, oui, retrouver notre habileté à vivre dans l'inconfort. Mais Ouais. tu sais, ce que Yann. Ouais, mais ça, mais pas c'est ses C'est limites, ça. là, c'est ses valeurs, en fait. tu sais. Ben non, mais c'est on- aussi sa santé. Je veux dire, s'il continue de même, il allait être épuisé complètement. Puis là, Ouais. fait que c'est pas. C'est bon que tu dises ça, que tu l'apportes, Sam, parce que tolérer l'inconfort, ça veut pas dire accepter Non, l'inacceptable. c'est là. ça. Tolérer Ouais, c'est ça. l'inconfort, c'est qu'on rester à la part. limite, à un moment Oui, donné, Ouais. tu sais. nous, on part d'un point où on était incapable de. Puis je dis nous, puis tu sais, je me suis entendu dire on va arrêter de rendre notre condition plus importante que celle des autres. Puis ça, c'est vrai aussi. Des fois, on pense qu'on est plus spécial que quelqu'un d'autre parce qu'on a vécu la dépendance. Là. Pas vraiment. Là. Tu sais, c'est pas exclusif aux dépendants, l'égocentrisme puis le ressentiment. Là. C'est humain, là. Ça, c'est Ah, beau, moi, ça. en bon alcoolique, je suis égocentrique, OK. Ça n'existe pas chez les autres, là, ça. Mais en tout cas, bref. Mais je comprends de ce que. Ben, je veux pas te. Non, mais ce que je veux vas-y, dire ton par idée, rapport ouais. à l'inconfort, là, c'est que nous, on part d'un espace, puis je pense que c'est beaucoup les Occidentaux, parce que la société occidentale, c'est une société qui prône la dépendance, là, Mhm. Mhm. les comportements Consommer dépendants, n'importe quoi. détourner le regard. Ça paraisse bien. Mhm. Personne nous enseigne à quoi faire avec nos émotions. Personne ne m'enseigne quoi faire avec ma joie, avec ma tristesse, ma colère. Moi, être en colère, puis je blâme pas mes parents, là, mais moi, être en colère chez nous, c'était être impoli, puis j'ai jamais dit va chier, puis j'ai jamais dit ta gueule, puis j'ai même jamais claqué une porte. Puis on m'a dit, quand je faisais sois poli. Mm. Fait que pour moi, la colère, puis je suis pas la seule, pour moi, la colère, c'était impoli. Je riais trop fort. Tu sais, quoi faire avec ma joie, mon enthousiasme. Quand je pleurais, mon pauvre petit père, qui sait pas quoi faire à ce jour avec mes larmes, il disait arrête de pleurer, Isa, ou arrête de brailler, tu n'auras plus pour pisser. Fait que, mais c'est juste pour dire, puis c'est juste pour dire que ça, c'est mes parents, mais qui vous connaissez qui sait quoi faire avec les émotions puis qui apprend ça à leurs enfants? Très peu de personnes. Mais je Fait pense que c'est plus en développement maintenant, mais oui, Oui. en effet, les dans parents les plus générations jeunes. Ouais, notre précédentes, génération. ça a été... Mais en Puis même- même encore. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il y a un juste milieu à avoir. Quand tu parles de responsabilisation aussi, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, justement, tu parlais tantôt d'une de tes clientes qui était codépendante avec son enfant. Il y a beaucoup ce phénomène-là aujourd'hui qu'on voit beaucoup de parents, tu sais, être en codépendance avec leurs enfants, puis que justement, ils laissent... Parce que moi, tu sais, puis je l'ai déjà parlé dans un autre des épisodes, sauf que tu sais, l'autonomie émotive d'un enfant aussi doit se développer. Fait que, tu sais, dans la bienveillance, oui, sauf que trop couvrir quelqu'un lui prive de Mais l'autonomie puis faire c'est face pas à la ça. vie. Là. C'est pas apprendre à un enfant quoi faire Ah, avec, c'est ça. avec leurs émotions. Je vais revenir sur l'inconfort parce que je pense que c'est important. Puis tu Vas-y, m'as fait vas-y. penser à quelque chose que j'espère me rappeler après. Mais on part d'un endroit où l'espace entre un événement inconfortable puis une réaction, qui est toujours une décision, mais plus inconsciente, c'est ça, là, c'est l'espace qu'il y a entre mes deux doigts. Tu sais, il passerait de l'eau, là, mais tu sais, ça passerait pas tant. Puis l'idée, c'est d'apprendre à se détacher de l'expérience, puis à observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps, puis à prendre des décisions différentes. Puis ça se fait avec qu'est-ce qu'on fait? Ça se fait en parlant ensemble, ça se fait au lieu de tourner le regard vers l'extérieur, de le ramener vers l'intérieur, de commencer à apprendre à lire le langage de notre corps. Fait que, tu sais, j'ai un de mes amis une fois qui m'a appelé, puis il arrêtait pas de me dire qu'il était en crise après lui, qu'il était en crise. J'étais en crise, hostie, je te le dis, j'étais en tabarnak, ça. Puis là, je l'écoutais, puis à un moment donné, je dis, hey, tu le sens où dans ton corps?
Puis là, il m'a dit, dans ma poitrine. Mais j'ai dit, t'es pas en crise, t'as peur. Combien de fois j'ai eu peur, moi, puis j'ai fait un finger, tu sais, en char, mettons, quelqu'un me coupe et j'ai rien qu'un œil. Moi, quelqu'un arrive vite à droite, si là, je faisais un finger, puisque c'était pas parce que j'étais en colère, c'est parce que j'ai réalisé que j'avais peur de me faire rentrer dedans puis de pas le voir venir, parce qu'il me manque un bout de vision. Fait que apprendre à tolérer l'inconfort, c'est apprendre à ne pas réagir sur le champ avec nos anciens patterns. Ouais, de ne pas être constamment en réaction. Non, parce que quand tu es en réaction, c'est le système nerveux qui veut te ramener dans un état de confort immédiatement. Mais plus c'est rapide, plus ça crée un manque intense. Ça, c'est une loi. Là. Plus le fixe est vite, plus le manque va être intense. Fait que se rétablir, c'est rétablir notre capacité à prendre un pas de recul puis à choisir quelque chose qui va nous donner une paix sur le long terme. Fait que, tu sais, moi, je le sais que si tous les jours, je me connecte à la gratitude, je les écris ou je les ressens, que je visualise ce que je veux, que je médite, que je mets mon corps en mouvement minimalement. Là, ça n'a pas besoin d'être long. Là. M'étirer en haut, chaque barre, extension arrière, chien tête baissée ou juste une flexion avant. J'ai bougé mon corps dans toutes les directions, ça m'a pris 30 secondes. Si je fais ça tous les jours, puis que je parle à quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose que moi, puis qui connaît la même solution que moi, ben je sais que quand il va arriver une vague, je vais être équipée parce que je vais m'être pratiquée puis je vais avoir créé de l'espace. Puis pour revenir aux émotions, j'ai parlé avec... je parlais de ça avec Prosper l'autre fois que vous avez reçu. Puis je disais... Ben, on discutait là-dessus, puis je disais... Puis prenez-le pas personnel. Puis je lui dis à lui aussi, là, c'est pas quelque chose de personnel aux hommes. Je pense que c'est une caractéristique de notre génération, de quelques générations. Je disais, moi, je trouve que les hommes manquent de courage parce qu'ils savent pas être des hommes, parce que les femmes ont émasculé les hommes, parce que elles ont dû être des hommes et des femmes à un certain moment dans notre culture, là, dans notre histoire. Fait que là, ça a fait que les femmes, soit qui sont débordantes d'émotions, fait que ça, c'est pas mieux. Puis, parce que tu as parlé de l'autonomie affective, puis je trouve que beaucoup d'hommes sont des petits gars à maman. Ça veut pas dire que la relation elle était saine. Là. Des fois, ils ont été hyper envahissantes, ils ont coupé les ailes de leur garçon, puis ça devient des hommes qui savent pas quoi faire avec leurs émotions. Fait qu'ils sont pas capables d'être comme solides, puis directifs, puis d'être un poteau. Puis ça fait des madames là, qui sont débordantes d'émotions ou très dures, elles aussi. Puis des gars qui sont débordants d'émotions, puis très mous. Puis, fait qu'on parlait de ça, puis t'es comme, t'as raison, tu sais, les modèles masculins pour plusieurs générations, parce que nous deux, on n'est pas de ta génération. Prosper, il est plus vieux que moi. Puis je trouve que toi, t'as 35? 36. Ben, je trouve que vous, c'est déjà mieux que nous. Oui, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Je trouve que... constate. Puis je suis en relation avec une femme qui est plus jeune. Puis côté gestion des émotions, elle a un pas d'avance sur moi, si c'est pas deux. Tu sais, capable de les exprimer quand même rapidement, puis de pas être juste là-dedans, puis tu sais, de prendre un pas de recul, puis tout ça. Puis moi, j'étais encore en apprentissage de ça. Oui, mais ça, je pense que c'est... Nous... Puis nos parents, puis peut-être même nos grands-parents, puis peut-être nos arrière-grands-parents, on a ça. Parce que si je pense à mon arrière-grand-mère, en tout cas, c'est un peu drôle. Moi, Gertrude à travailler à Calèche du sexe jusqu'à l'âge de 72 ans. Puis sa fille, qui est ma grand-mère, ma grand-mère est super digne puis droite. Puis mon arrière-grand-mère est super comme un peu trash. Là. Mais... Gertrude, là, elle chicanait avec mon arrière-grand-père le vendredi pour pouvoir aller courir la galipote sur la rue Sainte-Catherine, là. Fait que, tu sais, puis lui, c'était un mou, peut-être un peu, qui était retrouvé dans le fond du fleuve. Fait que, tu sais, qui mettait pas son pied à terre. Fait que, tu sais, encore ça, puis ça, ma grand-mère, elle a pas eu de mère. Elle tombe, c'est quand même fou. Elle est tombée en amour à 16 ans avec un alco, pas capable de prendre des décisions. Ils ont eu un premier bébé, mon père, à 16 ans. Ils ont eu un deuxième bébé, ma tante, à 17 ans. Mais lui, il est un petit peu plus vieux. Lui, il est parti, là, tu sais. Il avait 23 ans, il avait 2 kids, c'était un alco. Il est parti. Fait que là, tu sais, ça fait quoi, là, après ça? Puis là, ça, nous, tu sais, moi et mon frère, puis là, nous, on n'a pas d'enfants. Fait que ça vient d'arrêter là. On va sauver la planète. On va sauver la planète. En se reproduisant pas. Mais après ça, je vois que vous, votre génération, en bas de 40 ans, c'est plus hot que nous. Ben, je te dirais que j'ai eu besoin d'aller voir parce que justement, on en parle aussi de la dépendance affective, ce que ça peut faire, etc. J'étais beaucoup, depuis très jeune, là, moi, avec les maladies de mon père, ma mère m'a beaucoup couvert, puis j'ai eu besoin de ça. Là. Vraiment, parce que je pense pas avoir. Puis après ça, j'ai trouvé l'alcool. Puis quand j'ai rentré à la première relation, à l'âge de 17 ans,
Salut Stéphanie, d'ailleurs. Je m'excuse. Oups! Non, mais... Tu t'excuses pourquoi? Oups! Je me réengage à m'aimer. Mais c'est pas ça, mais c'est juste parce que j'ai juste découvert que je voulais partager ma souffrance avec quelqu'un. Je savais pas quoi faire avec mes émotions. Fait que, tu sais, j'ai comme décidé de mettre tout ça dans la cour de quelqu'un, puis à un moment donné, crime, tu fais, aïe, c'est difficile, puis quand j'ai commencé à me rétablir, je me suis juste rendu compte que j'avais besoin de me responsabiliser, puis de trouver cette autonomie-là, de pas trouver toujours le réconfort dans quelqu'un pour être validé dans mon émotion. Tu sais, fait que ça a été quelque chose que le rétablissement m'a aidé, puis j'ai eu des outils, puis c'était mon père, ma mère aussi, quand j'ai mis mon pied à terre, puis quand j'ai mis, elle m'a écouté, parce qu'elle a fait du Alanon aussi, fait que, ça a été, Wow. ça a été quelque chose, un beau processus, mais tu as mis le doigt sur quelque chose, je pense. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, que un homme sensible, parce que pas hyper sensible, mais sensible, c'est une belle qualité de l'être. Sauf que sur certains points, ça peut être mal vu encore dans certaines sphères. En même temps, ça n'appartient pas à l'homme qui est sensible puis qui exprime sa sensibilité d'être s'il n'est pas bien reçu de l'autre côté, ça l'appartient à l'autre côté. Ouais, je suis amplement d'accord avec toi, sauf qu'on voit que tu parlais des réseaux sociaux tantôt, etc. Il y a un phénomène qu'on voit que l'homme va redevenir très. C'est l'autre extrême. Je veux pas être un mou, là, je veux être trop dur. C'est l'autre extrême. Puis je pense que ça vient du fait justement que il y a beaucoup d'hommes qui ne savaient pas quoi faire avec leurs émotions. Fait qu'ils décident de plus en vivre. Pas juste ça, Sam. Ouais. C'était quoi l'émission quand on était petit, là, que Passe-Montagne, c'était un père à la maison, là? C'était l'homme à la maison? Ouais, l'homme au foyer. L'homme au foyer. Même, Mais tu sais, il y a eu cette vague-là, là. Ouais, on était petits, nous autres, t'étais peut-être pas nés. Les hommes roses, les métrosexuels. Y a-tu de quoi de moins attirant que ça dans la vie, là, pour une femme, là, je vais vous le dire, là. Moi, j'étais métrosexuel. Mais ça marchait. Mais c'est pourquoi ça marchait les hommes roses et les métrosexuels? Parce que les femmes, on parle de ça. Quand les femmes se sont battues pour leurs droits, là, pour arriver à avoir ce qu'elles voulaient, là, elles ont emprunté une énergie masculine tellement forte. Parce que moi, je veux pas être un homme. Moi, l'autre fois, je parlais de ça avec des amis. Je dis, moi, j'aime ça, les rôles un peu traditionnels. Là. Puis mon ami gars, il a dit, ça me fait du bien d'entendre ça. J'étais comme, hey man, je veux pas la passer la balayeuse dans la piscine, je veux pas échanger mes tailleurs d'hiver, je veux pas pelleter. Si, fais-les. T'es fort, mais c'est vrai. Non, mais moi, je vais faire d'autres choses, je vais te préparer à manger. Non, mais pour vrai, moi, ça, j'aime. J'ai pas eu d'enfants, mais j'aurais élevé des enfants. J'ai été une belle-mère, j'ai adoré être une belle-mère. Puis moi, il a fallu que je me réapproprie cette féminité-là parce que moi, ma mère est extraordinaire. Là, mon père était dans le Jersey, il était pas là. Ma mère, elle a été mon père puis ma mère. Puis j'ai réalisé ça cette année que j'ai fait manger bien de la garnotte puis je l'ai jugé parce que des fois, elle était dure. Mais en même temps, si je vais pas bien, j'appelle ma mère. Si quelqu'un m'énerve, ça va être aussi ma mère. Elle a toute pauvre parce qu'elle a été la rivière et le lit de la rivière. Le lit de la rivière, c'est le masculin puis la rivière, c'est le féminin. Fait que l'émotion qui bouge, mais dans un contenant qui est sécurisant. On est égaux, mais on n'a pas les mêmes forces, puis c'est important. Mais moi, j'ai appris à être... Puis encore, je parlais à quelqu'un cette semaine, puis il me disait, mais tu sais, t'es autosuffisante. C'est Yannick qui m'a dit ça. Mais tu sais, Isa, t'es autosuffisante, fait que des fois, ça fait peur. Mais je suis pas autosuffisante. J'ai pas le choix, je me laisserais pas crever de faim, là. Mais, puis, excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que sinon, je vais perdre mon idée. Sauf que tu parlais de... Tu as eu besoin de réapproprier ta féminité. Je crois que de toute façon, on a les deux en absolument. Il n'y a pas de problème. C'est juste que, mettons, moi, j'ai été longtemps dans mon côté féminin. Ce qui fait en sorte que j'étais capable de voir qu'est-ce que j'avais de plus sensible en dedans de moi. Mais là, je suis en train de me réapproprier mon masculin. T'sais. Oui, puis ça, c'est pas Andrew Tate, là. On parlait de ça. Non. C'est pas Andrew Tate, là. Lui, il est allé à l'autre bout, mais c'est parce qu'on est parti de Passe-Montagne, qui est l'homme au foyer. Fait que là, pour retrouver un équilibre, ça prend Andrew Tate. C'est ça, mais je pense que le mot-clé là-dedans, c'est l'équilibre. Oui. C'est ce qu'on a perdu au fil du temps. À différentes époques, on cherche à aller vers les extrêmes parce que c'est toujours plus facile. Mais pour moi, c'est une valeur fondamentale de base, l'équilibre. Puis notre monde en manque drastiquement. Fait que c'est clair que comme individu, c'est difficile d'être dans un certain équilibre parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles. Non, puis on s'est adapté. Des gens équilibrés qui sont au front, qui sont, mettons, des figures de proue, il n'y en a pas bien. C'est plate à dire, mais nos modèles ont malheureusement changé. Ils sont humains. Oui, mais sont... Oui, c'est ça. Mais tu sais, nos modèles sont toujours humains, sauf que nos modèles
Non. Excuse-moi. C'est correct. Nos modèles sont déconnectés de la réalité. Ouais. Puis ils nous amènent dans leur déconnexion, tu sais. Parce que nous autres, c'est plus facile ça que d'être équilibré, tu sais. Moi, ça m'impressionnera pas que tu sois bien riche ou tout ça, tu sais. Ou ça m'impressionnera pas que tu aies toutes sortes de cossins. Ça, je m'en calisse, mais tu sais, mettons, dans ta vie, t'as-tu de l'équilibre un peu, là, tu sais? T'as-tu des relations saines? Toi, t'es-tu sain? T'es-tu en relation saine avec toi? Puis oui, tu sais, sur le côté financier, t'es-tu capable de non, mais ça, c'est un byproduct, là, ça ne nous regarde pas, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Non, puis t'as raison, Yann, nos modèles sont tous humains parce que c'est des humains, là, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, tu sais, ces gens-là, souvent, qu'est-ce que ça arrive, c'est quand tu deviens un modèle, mais on dirait que la société te donne un poids, ben, tu sais, en disant... Une responsabilité. Puis là, tu te protèges avec quoi, l'ego? Parce que tu veux pas montrer que tu peux faillir, etc. Parce que tu as l'impression que tout le monde te regarde. T'sais, déjà, quand nous autres, on dit, moi, j'ai pas envie que les gens m'haïssent. Ou, moi, juste le fait que je suis sérieux ou que des fois, je me protège des gens, mais c'est qui les gens? Parce que c'est moi qui décide de mon environnement. Ben, j'imagine pas, quand tu es une personnalité publique, ce que ça peut faire. Mais justement, je pense que l'équilibre aujourd'hui est quelque chose que c'est important d'avoir. Puis moi aussi, c'est quelque chose que je regarde. Je regarde plus non plus juste l'argent à côté de l'air, etc. Est-ce que tu es quelqu'un d'équilibré? Parce que ça, c'est quelque chose que je tends à avoir. Puis tu parlais tantôt de masculinité, féminité. T'sais, on a entendu des podcasts que la femme doit se soumettre devant la masculinité. En fait, c'est pas ça. Non, je l'ai pas écouté, mais j'ai entendu parler. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. Je pense que c'est l'énergie féminine qui veut avoir quelqu'un, justement, qui va se sentir assez en sécurité par rapport à ce que lui va dégager en termes d'énergie masculine pour pouvoir y faire confiance. Ouais. Je pense que c'est tout simplement ça. C'est exactement ça. Puis, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus cette semaine. C'est drôle. Mais, tu sais, moi, là... parce qu'en 2025, là, moi, je suis un entrepreneur. Fait que quand je suis dans ma business, c'est une énergie masculine. Tu sais, quand je suis dans ma business, quand je suis en train de créer des programmes, je suis dans mon énergie féminine. Mais quand je suis toujours comme en train de penser comment je vais servir, puis que, tu sais, je fais mes trucs de marketing, ça, c'est mon énergie masculine. C'est la force, c'est la direction, c'est les décisions, c'est le leadership. Ben moi, là, c'est correct que je fasse ça dans ma vie. Mais ce qui est le fun, c'est que après, je peux trouver un contenant masculin. Là, ça peut être un ami, ça n'a pas besoin d'être un chum. Mais un ami ou, tu sais, peut-être mon père, ça sera pas mon père, mais tu sais, un père, un frère, où est-ce que je peux aller me reposer dans mon féminin, tu sais, où est-ce que je peux comme être dans ma sensibilité, dans ma créativité, dans mon besoin de nourrir, dans tout, tu sais, dans tout ça. Ça s'adapte, c'est pas une affaire de se soumettre, puis tu sais, je veux pas me mettre un tablier, là, assis, puis tu sais, rouler de la pâte, là, c'est pas ça que je veux faire. Non, mais t'as raison. C'est juste de se donner le droit d'être vulnérable, tant dans notre côté féminin que dans notre côté masculin. Ben moi, je dis courageux maintenant, j'utilise plus le mot vulnérable. Okay. Parce que mon coach m'a dit, est-ce que Dieu est vulnérable? C'est ça, c'est oser pour moi. C'est exactement. Oser être vulnérable. Être soi. C'est une preuve de courage. Avoir le courage d'être authentique. Puis en même temps, je pense que... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, au même titre que tu viens de dire que tu veux te sentir que tu peux être reposé, ben l'homme aussi, tu sais, justement, la femme. Tu sais, j'avais entendu de quoi à un moment donné sur Internet, parce qu'il y a plein d'affaires, mais celle-là, je trouvais que c'était vraiment bien. Il y a plein d'affaires. Mais c'était comme, tu sais, l'homme a besoin de cette connexion-là aussi. Puis t'en parles dans ton podcast aussi, tu sais, on a besoin de cette connexion-là parce que même si on n'a pas la connexion, parce que justement, on peut se reposer puis se réénergiser dans notre relation, on va juste avoir du sexe. Puis, tu sais, ça, du sexe, ben, c'est jamais fulfilling, c'est jamais remplissant. Tout le monde peut baiser, là. C'est ça. Fait que, tu sais, cet échange-là reste quelque chose qui est tellement important. Puis, écoute, as-tu quelque chose à dire là-dessus, Yann? Non? Parce que là, ça fait quand même un bout de temps qu'on... Ouais, ça fait quand même un bout de temps. C'était sûr et certain. Puis, tu sais, on a passé de la dépendance, les modes de vie, la masculinité, la matrice. On a fait le tour. Fait que je sais même pas ça va être quoi le titre de cet épisode-là. Non, mais ça va être Le monde est refait. Merci, bonsoir. Mais pour finir, tu sais, avant qu'on passe à notre petit citation de clé de bonheur, parce qu'à chaque fois, dans le fond, à chaque invité, on va au hasard, tu vas ouvrir ça, puis tu vas donner la citation, puis on va regarder si ça est en lien avec
qu'est-ce qu'on a parlé. Fait que, Il y a des Là, chances. c'est sûr aujourd'hui. c'est sûr, on a parlé de plein d'affaires. Mais en fait, ça va juste peut-être des fois, c'est justement comme un biscuit chinois, mais je trouve que ça finit sur une belle note parce que c'est les 120 clés du bonheur. T'sais. Fait que, on dit dans le premier épisode, là, on a fait beaucoup de clés en pensant qu'avoir du bonheur. Là, au moins, Oh my God! fait que, regarde. Maintenant, on a cet espace-là avec des citations. Mais avant, tu veux-tu justement mentionner, parce que je sais qu'à la fin de tous tes podcasts, tu mentionnes info à Isabelle Houle. Ah oui, oui, ben il y a ma page Facebook où je choisis que ce soit facile et agréable. Où est-ce qu'il y a le plus d'informations, puis où est-ce que je partage des enseignements tout à fait gratuitement. Là, c'est sur ma page Facebook. Ça fait que c'est Isabelle Houle, puis entre parenthèses, ça va être écrit à contre-courant. Si c'est pas ça, ben c'est parce que c'est mon profil perso. Okay. Pas bon profil, l'autre bord. Fait que c'est la même face. Puis Instagram, là, d'habitude, les deux sont ensemble. C'est Isabelle Houle. Coach 111, je suis pas sûre. Puis info@isabellehoule.com si on a des questions. C'est plus facile pour moi ça que Messenger, honnêtement. Fait que info@isabellehoule.com. Puis mon site, c'est isabellehoule.com. Il n'y a pas grand-chose dessus, mais il y a le programme à contre-courant. Good. Puis c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Je viens de décider là, que les personnes qui voudront joindre le programme à partir de l'écoute de ce podcast-là auront 15% de rabais. Oh! Mais faut m'écrire. Parfait, ça. On va t'écrire. Mot de passe, les parfaits. Non, on verra. Ça va peut-être être promo. parfait 15. Mais ça va être. Je viens de le décider, Cool. puis ça va me faire vraiment Très nice. plaisir de faire ça. Fait qu'allez voir ça en grand nombre, guys. Fait que là, c'est le moment. Tu fais Encore des confiance claques, à ta PS, Je fais toujours à confiance Dieu, à ma. à la vie, l'univers, au grand tout. Allez. Il est temps que ça finisse. Moi, je pense à l'autre bord, là. Il écoute pas, c'est pas pour rien, tu sais. Ben là, il va en avoir deux. Plus nous aurons donné de sens à notre vie, moins nous éprouverons de regrets à l'instant de la mort. C'est le Dalai Lama. Puis l'autre, c'est un mot venu du cœur tient chaud durant 3 mois d'hiver. Oh, c'est donc bien cute. Oui. Ça va finit bien. Ben, ça finit bien parce C'est qu'on juste a tellement eu de sujets que c'est bon qu'on en ait deux. Mais j'aime ça, celle-là, plus nous aurons donné de sens à notre vie, moins nous éprouverons de regrets à l'instant de la mort. Parce que, tu sais, j'ai dit, ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre possible de personnes à se libérer. Puis moi, je pense qu'on se libère à travers la connaissance de soi, non pas pour se remplir le crâne, mais pour savoir avec quoi on travaille, puis quels sont les prochains pas à faire, quels sont les gestes à poser. Fait que j'aime ça, quand on donne un sens à notre vie, quand on comprend dans quelle direction on s'en va, ben on peut prendre des décisions éclairées. Puis faire de notre vie une œuvre d'art. Oui, parce que tu dis souvent ça. Puis écoute, pour vrai, en même temps, ça va aussi beaucoup qu'est-ce qu'on a parlé au niveau de la liberté. Fait que c'est une belle. Tu as fait un bon choix. Même si c'était au hasard. Fait que, guys, c'est la fin de l'épisode aujourd'hui. Fait que vous pouvez continuer à venir nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Si vous allez pouvoir voir justement sur Instagram, Facebook. Je sais pas que je m'en allais dire, mais Facebook aussi. Fait que vous avez le Linktree, vous avez les Spotify, vous avez tout dans le fond qui sont sur le Linktree. Notre chaîne YouTube, abonnez-vous, guys. Puis merci des commentaires qu'on a reçus. On est bien contents, en fait, là, que vous nous suiviez. Merci, Isa. Merci, Yann. Je t'aime, mon ami. Puis, let's go pour un autre épisode. Moi aussi, on t'aime. Moi aussi, je vais être dans l'amour. On finit ça avec un hug. Let's go! Trop loin. Dans la main. OK, parfait. Ben, merci beaucoup, guys. Puis on se revoit pour un autre épisode. Bye bye. C'est parfait. C'est parfait.